J'enseigne à ma petite amie les 18 façons d'écrire le caractère Kun. Soudain, un vieux mystérieux m'attrape. Me lier dans les montagnes profondes. Il affirme que j'ai une constitution exceptionnelle. Je suis un bon candidat pour devenir un disciple. Il me soumet à un entraînement des plus cruels chaque jour. À 7 heures, je pratique la boxe. À 10 heures, j'entraîne mes jambes. 14 heures pour pratiquer la technique pupillaire. À 18 heures, je m'entraîne à la formation de la matrice. À 21 heures, je pratique l'alchimie. Après minuit, je commence à réguler ma respiration. Chaque fois que j'essaie de m'échapper, il me rattrape facilement. Et me battre à mort. Ainsi, je n'ai d'autre choix que de m'entraîner dur chaque jour. J'espère atteindre un bon niveau rapidement. Le découper en 1000 morceaux. Et c'est ainsi. 10 ans passent en un clin d'œil. Mais le vieux meurt subitement. À ce moment-là, je trouve que mes 10 années de persévérance sont si ridicules. Je ne réfléchis plus. Après avoir enterré le vieux homme, j'ai brandi mon épée et me suis volatilisé dans le ciel. Une demi-heure plus tard, je retourne enfin devant la petite maison de mes souvenirs. Au moment où je suis submergé par mes pensées, un cri de peur résonne dans la maison de plain-pied. En entendant ce cri terrifiant, je me précipite vers la porte de la maison comme si je téléportais. Donner un coup de pied pour ouvrir la porte. Je vois deux grands hommes chauves entourer ma sœur. Ils ricanent de manière sinistre. Ses joues délicates sont rouges, comme si on les avait frappées. Du sang coule de ses lèvres. Je vois cette scène. Je sens mon cœur saigner follement. Crève. Je crie de rage et frappe. Les deux hommes sont instantanément réduits à un brouillard de sang. Ma sœur, Xiao Yao, voit cette scène. Elle est directement terrifiée au point de s'évanouir. Je prends immédiatement Xiao Yao dans mes bras. J'efface les souvenirs sanguinaires de tout à l'heure. Puis nettoyer la maison. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Ma sœur est devenue une belle femme depuis le temps où elle était petite. Qui aurait cru que ma sœur, en se réveillant et en apprenant que j'étais son frère, non seulement elle n'est pas tombée dans mes bras comme quand elle était petite, mais au contraire, elle me poussait. En me le disant avec dégoût. Tu es parti pour une femme et tu ne reviens pas. Nos parents ont dépensé toute leur fortune pour te chercher. Et ils ont eu un accident sur le chemin. Et ils sont partis ainsi. Maintenant que la maison doit être démolie, tu reviens seulement. Je n'ai pas un frère comme toi. En entendant ces mots, je restais pétrifié comme si j'avais été frappé par la foudre. Laissant ma sœur me pousser dehors. Je restais devant la porte à respirer pendant un long moment. Jusqu'à ce que mon cœur se calme peu à peu. Il est difficile d'imaginer comment ma sœur a vécu sans parents. Comment elle a passé ces 10 années seule. Mais peu importe comment j'expliquais cela dehors. Xiao Yao restait impassible. Je n'avais d'autre choix que de trouver un endroit et de m'asseoir en tailleur. Pour rassembler mes pensées correctement. J'ai fait le serment en moi-même. Puisque nos parents sont déjà décédés. Il faut absolument bien protéger ma sœur. Et ne laisser personne la maltraiter. Je ne réfléchis plus à ça. Commencer à pratiquer une méthode de respiration appelée neuf cieux, technique de l'immortalité. Cette méthode ne peut être pratiquée que par ceux qui ont un corps spirituel inné. C'est pourquoi le vieux ne s'est montré si impitoyable envers lui-même. Le vieux a atteint le niveau de transcendance à la fin de l'ère des lois. Malheureusement, au moment où sa vie touchait à sa fin, il n'a pas non plus pu accéder au rang immortel. C'est pourquoi durant les 10 dernières années de sa vie, il m'a transmis tout ce qu'il avait appris de son vivant. Il espérait que je pourrais briser le sort qui l'empêchait de devenir immortel. Et sous l'entraînement diabolique du vieux, en seulement 10 ans, je suis devenu un pratiquant au sommet du stade de la Dame d'or. Les praticiens de cette voie se divisant. Raffinement du QI, fondation, noyau d'or, bébé d'origine, sortie du corps, entreprise. Divin, affinement du vide, union, grande ascension, transcendance, 10 niveaux. Avant de mourir, le vieux m'a dit. En cette ère de la fin de la loi. Avec mon niveau au sommet de la Dame d'or. Presque capable de balayer le monde. Mais comment exactement, je n'en savais rien. Une nuit s'est écoulée en un clin d'œil. Je venais juste d'ouvrir les yeux après l'entraînement. J'aperçois une belle jeune femme. Se tenant à l'extérieur de la maison en appelant le nom de Xiao Yao. Elle s'appelle Li Xiaok. C'est une camarade de lycée de Lin Yun Yao. Xiao Yao l'attire immédiatement à l'intérieur. Je venais juste de vouloir entrer. Mais j'ai été refusé à la porte. Cependant, avec mon oui, tous les sons à l'intérieur de la maison sont clairs comme de l'eau de roche. En fait, les deux grands hommes d'hier venaient forcer Xiao Yao à vendre sa maison à bas prix. Et Li Xiaoke est venu aujourd'hui pour inviter Xiao Yao à s'inscrire à l'école. Bien que Xiao Yao soit admise dans une grande université, elle n'a pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Donc elle ne prévoit pas d'étudier. En entendant cela, je ne pouvais vraiment plus me contenir. Je pousse directement la porte. Non. Xiao Yao. Tu dois aller à l'école pour moi. Concernant l'argent, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. Après avoir dit cela, je tourne les talons et je pars. Je disparais rapidement de leur vue. Cette scène a laissé Li Xiaoke et Xiao Yao bouche bée, avec un air complètement confus. Bientôt, j'arrive à un marché au nord de Jinling City. J'ai trouvé un endroit libre. J'ai sorti une brique rouge.
J'ai écrit une ligne sur le sol devant moi. Tout est possible. Pris à discuter. La foule dans le marché se pressait. Rapidement, la nouvelle de mon étal s'est répandue. Mais il ne faisait que venir pour voir l'animation. En désignant du doigt sur le côté. Mais personne ne s'est approché pour demander. Juste au moment où je rangeais mon étal pour partir. Un homme d'âge moyen est descendu en courant d'un Homer à côté. Petit frère. Attends. Un sourire en coin s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai arrêté mes pas. J'ai examiné l'homme d'âge moyen. Cet homme avait une allure remarquable. Il dégageait une autorité naturelle sans être en colère. Mais il avait une sorte de fumée noire sur le front. Comme on dit, son front était sombre. Après avoir discuté, il s'est avéré qu'il s'appelait Wang Chong. Il est le président d'un grand groupe de construction. Pendant cette période, les ouvriers sur son chantier entendaient souvent des pleurs d'enfants la nuit. Hier soir, un ouvrier, voir une belette parlante s'adresser à soi. « Jeune homme, tu vois, est-ce que je ressemble à un humain ou à un immortel ?» Le travailleur, effrayé, est rentré à son dortoir et est tombé gravement malade. Il est encore à l'hôpital maintenant. En entendant cela, j'avais déjà une idée en tête. Alors il a dit, 100 000 yuan. Je te promets de t'aider à résoudre ça. Wang Chong m'a alors jeté un coup d'œil. Il n'a rien dit non plus. Puis il a ordonné à son petit frère de lui apporter l'argent. J'ai donc écrit quelques mots sur le papier et les remis à Wang Chong. Et lui dire de suspendre ce papier à l'entrée du chantier en rentrant. Cela pourra être résolu rapidement. Wang Chong n'a également rien dit en entendant cela. Il a pris le papier et s'est retourné pour partir. Puis il a demandé à son petit frère de me suivre. Après avoir quitté le marché, j'ai pris l'argent et suis allé au centre commercial. J'ai acheté quelques tenues avec Xiao Yao, 2 téléphones. Puis je suis allé au supermarché acheter plein de collations. À ce moment-là, j'ai remarqué que le petit frère me suivait encore. Je suis donc allé dans un coin isolé. Directement, il s'est envolé dans le ciel. Il a disparu à l'horizon. Le petit frère a vu cette scène. Il a été si effrayé qu'il s'est assis par terre. Il a rapidement sorti son téléphone pour appeler Wang Chong. Le patron. La personne s'est échappée. Il s'est envolé. De l'autre côté du chantier, Wang Chong a posé son téléphone. S'est envolé. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il voler dans ce monde? Ce n'est pas complètement absurde? À ce moment-là, le responsable du chantier à côté. Il a regardé le papier blanc accroché à la porte et a dit avec doute. Patron. Avec ce papier, peut-il vraiment chasser les esprits malins? Ça ressemble même beaucoup à ce que mon fils de première année de primaire a dessiné. En entendant cela, Wang Chong a ressenti une colère inexplicable monter en lui. Il a décidé de rentrer rapidement pour décharger sa colère sur quelques petites stars. Cependant, juste au moment où il se retournait, un bruit sourd est soudainement venu de derrière lui. Wang Chong s'est retourné avec peur. Il a vu sous ce papier blanc ordinaire qu'il y avait en fait le corps d'une belette. Wang Chong était immédiatement très excité. À ce moment-là, je venais juste d'arriver près de chez moi. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une pelleteuse. Mon visage a immédiatement changé d'expression. Il n'est pas difficile d'imaginer que ce soit encore ces gens d'hier qui causent des problèmes. En même temps, devant la vieille maison en ruine, plusieurs gros hommes se tenaient près de la pelleteuse. Ils regardaient avec un sourire moqueur les 2 jeunes filles qui se tenaient devant eux. Ils lançaient toutes sortes d'insultes. 2 des petits gars étaient sur le point de s'en prendre à elles. Je me suis immédiatement précipité devant les 2 petits gars. Je les ai saisis par le cou. Je les ai levés comme des poussins. En voyant cette scène, toutes les personnes présentes avaient les pupilles rétrécies. Lin Yunyao me regardait également avec une expression complexe. Je les ai jetés à plusieurs mètres de distance d'un geste de la main. Ils se sont écrasés lourdement sur le sol. Ils ne bougeaient pas. On ne savait pas s'ils étaient morts ou vivants. Ensuite, le chef, San Biao, se vantait de son ombre. Gamin. Qui es-tu vraiment? Oses t'occuper des affaires de mon groupe de 3 bouches? 3 bouches. Je réfléchis un moment. Je n'avais aucune piste. Mais derrière moi, Li Xiaok entendit ces 3 mots. Instantanément, son visage devint blême. Dit-elle, nerveuse. Notre président du conseil des étudiants, Tang Ziming, est justement le fils d'un des chefs du groupe de 3 bouches. Pratiquement personne n'ose l'importuner. Lin Yunyao se couvrit instinctivement la bouche. Dit-elle, anxieuse. Lin Feng. Laisse tomber. C'est la première fois que ma sœur s'adresse à moi de cette manière. À ce moment-là, San Biao entendit les paroles de Lin Yunyao. Il éclata d'un rire froid. Laisse tomber. Ils ont battu mes 2 subordonnés si durement. Est-ce que tu penses que je vais laisser passer cela? Sans au moins 100 ou 200 000 yuan. Cette affaire ne se terminera pas aujourd'hui. En effet, ce n'est pas fini. Osez s'en prendre à ma sœur. Le résultat est inévitable. Je n'hésitais pas une seconde. Je m'accroupis rapidement sur un pied. Et en utilisant la force, je bondis en avant. Je me suis précipité vers San Biao et les autres. San Biao, voyant cela, a agité la main en faisant un froid baume. Une bande de petits frères derrière lui a sorti des couteaux en acier. Ils se sont précipités avec des rires cruels. Je suis resté impassible.
avec un enfant à chaque fois. En un clin d'œil. Ces quelques costauds ont tous été assommés par moi. Je ne sais même pas combien d'os ont été cassés sur eux. Non. Impossible. Sambiao était complètement pétrifié. Il s'est assis lourdement par terre. Je regardais calmement Sambiao. Une claque l'a fait voler à 4 ou 5 mètres. Je ne sais même pas combien de dents il a perdu. Frère, j'ai tort. Sambiao était à genoux, suppliant sans cesse. Je suis resté impassible. J'ai posé un pied sur le visage de Sambiao. Et c'est à ce moment-là. J'ai vu une pelleteuse foncer vers moi. En voyant cette scène, si Sambiao n'était pas écrasé, il aurait été si excité qu'il aurait sauté. Cependant, à ce moment-là, j'ai calmement tendu un doigt. Une violente explosion de questions retentit. Peu importe le rugissement du moteur de la pelleteuse. Comment elle fume. Tout restait immobile. Mon regard se tourna vers le conducteur de la pelleteuse. Je demandai calmement. C'est amusant, n'est-ce pas? Puis, je ramassai un petit caillou par terre. Je le fis sauter légèrement vers le conducteur. Le verre de la cabine se brisa instantanément. Le conducteur, effrayé, toucha son corps. Mais il découvrit qu'il n'avait rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son lien vital avait déjà été brisé par ce caillou. Il n'en avait plus pour longtemps. Et la raison pour laquelle je faisais cela, c'était que je ne voulais pas tuer devant ma sœur. Je flanquai à nouveau un coup de pied à Sambiao. Avec tes hommes. Dépêche-toi de dégager. Sambiao se débattit rapidement pour se relever. Un groupe de personnes est entassé sur 2 pelleteuses. Ils se sont enfuis en un clin d'œil. Je regarde froidement cette scène. En fait, j'ai laissé une marque de suivi sur Sambiao. Je peux le retrouver où que ce soit. Une famille doit être réunie. Je ne veux pas seulement la vie de ce groupe de Sambiao. Ou même ce quelque chose du clan Sankou. Tous doivent mourir. En pensant à cela, je regarde ma sœur. Un léger sourire se dessine sur mon visage. Xiao Tao. Ça va chez toi? Lin Yun Yao me regarde. Son expression est complexe. Elle ne répond pas tout de suite. En revanche, Li Xiao qui est à côté de moi est très enthousiaste. Elle me fait des compliments et me voue une admiration. Pendant qu'elle parle, j'ai récupéré tout ce que j'avais acheté dans l'après-midi. Donnai la Xiao Yao. Mais Li Xiaok a rapidement ouvert le sac. Elle commence à fouiller sans arrêt. Li Xiaok regarde les vêtements de marque et une pile de délicieuses friandises. Elle s'exclame avec enthousiasme. Xiao Yao, ton frère est vraiment trop bon avec toi. Je te jalouse tellement, j'aimerais avoir un frère aussi. Lin Yun Yao regardait cette scène. Je ne sais pas comment. Je me suis surpris à être un peu fier. Avant, c'était elle qui jalousait Ji. Xiaoke a des collations à ne plus finir à ses côtés. Et des vêtements magnifiques à n'en plus finir. Et maintenant, c'est enfin au tour de Li Xiaoke de la jalouser. Xiaok. Si tu aimes, tu peux manger ce que tu veux. Le visage délicat de Lin Yun Yao montrait rarement un léger sourire. Ses 2 petites dents de tigre étaient visibles. En voyant ma sœur sourire, j'étais aussi là, à sourire bêtement. Après quelques échanges, l'atmosphère dans la pièce s'est instantanément adoucie. Bien que ma sœur ne m'ait toujours pas appelé frère. Je crois que ce jour viendra. Juste à ce moment-là, je dirigeai mon regard vers l'est. Une lueur meurtrière, inconnue des autres, traversa mes yeux profonds. Puis, en souriant, il a dit. Je me souviens qu'il y a encore quelque chose à faire. Vous pouvez préparer le dîner en attendant. Je reviendrai tout à l'heure. Ce soir, nous allons bien nous retrouver. Après avoir vu ma sœur et Li Xiaok entrer dans la maison, mon sourire s'est lentement refroidi. Ensuite, j'ai trouvé un coin isolé. S'élever vers les cieux. En un clin d'œil, je suis arrivé devant la villa à l'est de la ville. J'ai donné un coup de pied dans la porte. Je suis entré calmement. Sambiao a été surpris de me voir arriver. Son expression a instantanément changé en joie. C'est lui. Frère Wu. C'est bien lui. Une personne a battu tout notre groupe. Et a même arrêté la pelleteuse d'une main. Frère Wu était assis sur le canapé. Il me regardait d'un air désinvolte. Puis il a fait un geste de la main. 50 ou 60 gardes du corps ont alors surgi de toutes parts. Ils m'ont encerclé. Un garde du corps en noir m'a lancé un regard méprisant. Il allait dire quelque chose. Mais je l'ai envoyé valser d'une claque. Lâché lourdement sur le sol. Mort comme jamais auparavant. Cette scène soudaine a instantané rendu l'endroit silencieux. À ce moment-là, le frère Tigre s'est levé. Demanda froidement. En effet, il a un peu de puissance. Gamin. Dans quelle rue traînais-tu? Je suis trop paresseux pour répondre à sa question. Demanda directement. Où est votre section des 3 frères? Zheng Tianyu a ri froidement. Pourquoi faire l'important? Attrapez ce gamin pour moi. Je veux qu'il sache quelles sont les conséquences de faire l'important devant moi. Des dizaines de gardes du corps, en entendant cela, se sont immédiatement attaqués. Mon expression était indifférente. La main formant la technique suprême de l'épée. Une épée d'1 mètre est soudain apparue dans ma main. Je brandis doucement l'épée dans ma main. Une énergie d'épée invisible se répandit. Les dizaines de gardes du corps qui attaquaient ont été instantanément découpés sur place. La villa autrefois resplendissante est maintenant évidemment devenue un champ de bataille infernal. Le frère Tigre et Sambiao ont vu cette scène.
s'effondrer directement au sol, émettre un cri de terreur de la bouche. Qui était-ce vous vraiment? Je lui ai demandé d'un ton calme. Je demande une dernière fois. Où se trouve votre section des 3 bouches? Je ne sais pas. Tiger a dit d'une voix tremblante. S'agenouillant au sol, il se prosterne sans cesse. Je mets directement ma main sur le front de Tiger. Technique secrète, technique de recherche d'âme. Il ne savait pas où se trouvait la section des 3 bouches. La seule information utile est que son supérieur s'appelle Situao. Il semble qu'il ne faille trouver Situao pour résoudre complètement les 3 bouches. Mais maintenant, il n'y a rien d'urgent. C'est plus important que de rentrer pour dîner avec ma sœur. Après être sorti de la villa, je fais un léger geste de la main vers la villa. Toute la villa s'effondre immédiatement, se transformant en un tas de débris. Tous les cadavres et ossements sont ensevelis sous terre. De retour à la maison, Lin Yunyao et Li Xiaoke ont déjà préparé le repas. Quelques plats faits maison très courants. Mais cela fait 10 ans que je n'en ai pas mangé. Nous avons dîné. Li Xiaoke est aussi rentré chez lui. Et avoir convenu d'aller à l'école avec Xiao Yao demain matin. Dans la vieille maison, il ne restait que nous deux, frères et sœurs. Alors nous avons ouvert nos cœurs et avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Enfin, les rancunes se sont dissoutes. Lin Yunyao ne pouvait plus se contenir. Elle s'est directement jetée dans mes bras et a commencé à pleurer. Ce fut ainsi jusqu'à tard dans la nuit. Elle s'est endormie dans mes bras. Après avoir installé Xiao Yao, je suis sorti seul devant la porte. Contempler le ciel étoilé. J'ai pensé à cette femme qui me hante. Elle s'appelle Shen Yinhuo. Nous avons été ensemble pendant 7 ans. 3 ans de lycée. 4 ans d'université. Je l'aimais beaucoup. Alors j'ai décidé de m'occuper de l'inscription de ma sœur. Puis je suis allé à Yanshuan pour retrouver Shen Yinhuo. Une nuit passa en un clin d'œil. Xiao Yao et moi venions de finir notre petit déjeuner. Li Xiaoke est alors venue en voiture. Tout au long du trajet, Ji Xiaoke a été très chaleureuse avec moi. Elle a même plaisanté en disant qu'elle voulait me faire des petits. Une fois arrivées à l'école, elles sont allées chercher le conseiller pour s'inscrire. Je me suis alors mis à flâner seul dans le campus. Il y a 10 ans. J'ai également été admis à l'université de Jinling grâce à mes excellents résultats. Et j'y ai passé 4 années. À ce moment-là, je suis tombé par hasard sur un ancien camarade de l'université. Yoon Jingshu. Notre relation était plutôt ordinaire auparavant. À l'époque, nous avons même eu des conflits à cause du basketball. Mais tout cela appartient au passé. Après tant d'années sans se voir, Yoon Jingshu doit bien s'en sortir. Vêtu de marque de luxe. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'approche de moi. Après m'avoir scruté un moment, il a commencé à se vanter du succès de sa société, en apprenant que je n'avais pas de travail. Et il veut m'arranger un salaire de 5 000 par mois. Un travail de nettoyage à ce salaire. Je savais bien qu'il se vantait. Mais je me contente de sourire et de passer à autre chose. Juste à ce moment-là, une silhouette gracieuse s'approche. Quand Yoon Jingshu l'a vue, elle a rapidement fait signe à la femme de s'approcher. Elle s'appelle Zhao Xuanguer. C'est la déléguée de notre classe. Elle est aussi le rêve de nombreux camarades de classe. Mais Zhao Xuanguer m'avait déjà poursuivi. Mais à l'époque, j'étais déjà avec Shen Yinhuo. À l'époque, j'étais le beau gosse reconnu de l'université de Jinling. Mais maintenant, lorsque Zhao Xuanguer voit mes vieux vêtements, elle m'encourage même à accepter l'aide de Yoon Jingshu. Je souris aussi légèrement. Je changeais volontairement de sujet pour éviter l'embarras. Il s'avère qu'elles ont été invitées à venir à l'école pour un événement. Puis elles ont quitté après quelques bavardages. Je les regarde s'éloigner progressivement. Si mes anciens camarades sourient comme avant, je n'hésiterai pas à leur donner une chance. Si l'autre se montre hautain, je ne mettrai naturellement pas ma chaleur sur son froid. C'est à ce moment-là que Lin Yunyao m'a appelé. Dis attendre à la porte de l'école. Rapidement, nous 3 nous sommes rassemblés à la porte de l'école. Les 2 ont couru vers moi avec impatience en me voyant. Pendant que nous 3 discutions et rions. Il y avait même une intention de l'autre côté de la rue. Il y avait une personne d'environ 30 ans avec un enfant. Il regardait cette scène d'un air absent. J'avais comme une intuition. Je levai les yeux. Je vis au loin une femme tenant une petite fille disparaître au coin de la rue. Lin Yunyao remarqua mon regard étrange et dit qu'elle avait vu cette femme de nombreuses fois. C'est une femme pauvre. Bien qu'elle soit très jolie, sa fille souffre d'une maladie extrêmement rare, qui s'appelle le syndrome de Kabuki. Cette maladie empêche de grandir. Un défaut d'intelligence congénitale. Et il semble qu'elle ne vivra pas au-delà de 30 ans. Actuellement, il n'y a pas de bon moyen de traitement. Je n'ai pas trop réfléchi. Après tout, il y a trop de gens dans ce monde. Qui pourrait s'en occuper? En regardant l'heure, il n'est pas tard. J'ai donc proposé qu'il est temps d'aller manger. En un clin d'œil, nous sommes arrivés à l'école. Un magasin assez célèbre à proximité. Non seulement la nourriture est bonne, mais aussi l'ambiance est chic. Juste au moment où nous nous sommes assis pour commander, un groupe de dirigeants de l'école est entré dans le restaurant. Yoon Jingshu et Zhao Xuanguer étaient à côté. Cependant, je me suis rappelé la scène précédente. Ils n'ont pas salué. Mais je ne m'attendais pas à cela. Yoon Jingshu a en fait eu les yeux qui ont brillé.
Il est venu vers moi pour me saluer de lui-même. Quand il a vu Lin Yuniao et Li Xiaok, une lueur de jalousie a traversé ses yeux. Il m'a présenté à Wang Tiangao, le dirigeant à côté de lui, avec un ton moqueur. Vice-président Wang. Voici un de mes anciens camarades de classe. Il s'appelle Lin Feng. C'était le beau gosse de notre école à l'époque. Wang Tiangao m'a chaleureusement invité à manger avec eux. J'ai secoué la tête. J'ai refusé poliment. Pas encore. J'ai 3 personnes ici. Ce n'est pas pratique. Mais Yun Jinshu a tourné son regard vers Lin Yuniao et Li Xiaok. Ce n'est rien. Elles peuvent aussi y aller ensemble. La salle que j'ai réservée est assez grande. Je ne sais pas à quoi il a pensé. Un éclat obscène a traversé le fond des yeux de Yun Jinshu. Bien qu'il se cache bien. Je l'ai quand même remarqué. Mon regard est devenu froid instantanément. J'ai dit que ce n'était pas pratique. Tu n'as pas entendu? Yun Jinshu ne s'attendait apparemment pas à ce que je lui parle comme ça. Cependant, il n'a pas montré qu'il était en colère. Au contraire, il a exprimé des excuses sur son visage. Je sais que tu ne vas pas très bien en ce moment. En voyant que je suis si exceptionnel. Peut-être que cela te rend un peu déséquilibré intérieurement. Mais en tant qu'ancien camarade de classe, vraiment sincère de vouloir se réunir avec toi. Tu ne devrais pas encore être en colère à cause de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Même si nous avions quelques conflits à l'époque. Tout cela est derrière nous. Il n'est pas nécessaire de le garder dans son cœur. Les dirigeants autour étaient très admiratifs en entendant cela. Et je peux dire que j'ai vraiment compris la personnalité de Yun Jinshu. Avec une personne comme ça, moi, je n'ai vraiment pas envie de communiquer. Alors, je dis froidement. Dégage. Le sourire de Yun Jinshu était figé. Il était très en colère à l'intérieur. Wang Tiangao à côté essayait aussi de prendre sa défense. Ce camarade. Tu n'as pas besoin de parler de cette façon, n'est-ce pas? Même Zhao Xuanguer s'est approché de moi et a dit. Lin Feng. Nous sommes tous de vieux camarades. Jinshu t'a invité de bon cœur. Il souhaite aussi passer un moment avec toi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu agis ainsi. Je regardais Zhao Xuanguer. Ses yeux étaient pleins de déception. Autrefois, Zhao Xuanguer était l'un de mes meilleurs amis. Juste à ce moment-là, un homme âgé aux cheveux gris entra rapidement dans le Xuanxiang Pavilion. Cette personne était en fait mon ancien professeur principal, Ouyang Xu. En le voyant, je me suis immédiatement levé pour le saluer. Cet homme âgé a été extrêmement attentionné envers moi à l'époque. Peu importe les bonnes choses. Il pensait toujours d'abord à moi. C'est justement grâce aux soins de ce vieil homme que je peux briller à l'université de Jinling, où tant de talents émergent. À ce moment-là, Yun Jinshu me voit discuter joyeusement avec le vieux professeur. Et une lueur de mécontentement passe dans ses yeux. Il pense qu'il a réussi non seulement dans sa carrière, mais qu'il est également l'un des 10 jeunes exceptionnels de la ville de Jinling. Tu, Lin Feng, à part que tu es un peu plus beau que moi. En quoi es-tu meilleur que moi, Yun Jinshu? En y pensant, il laisse échapper un soupir et dit. Professeur Ouyang. Je pensais qu'il était rare de retrouver un vieux camarade. Alors j'ai invité Lin Feng à dîner avec nous. Il n'était pas très enthousiaste. Professeur Ouyang fronce les sourcils. Puis m'a dit. Xiao Feng. Ça fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Profitons de cette occasion. Discutons tranquillement. J'ai aussi quelques mots à te dire, bien. Cette fois. Et il acquiesce d'un signe de tête. Il y a un refus. Et rapidement. Un groupe de personnes arrive dans le salon royal du Xuanxiang. Quelques responsables de l'école se présentent. Assis en cercle à côté de Yun Jinshu en souriant. Disant quelques mots de flatterie. J'ai entendu certaines nouvelles à travers ces mots. L'université de Jinling va établir une nouvelle faculté. En ce moment, il n'y a pas assez d'argent. Espérant que Yun Jinshu sponsorise un peu. Yun Jinshu est très généreux et prêt à investir 30 millions. Quelques responsables d'école, dirigés par Wang Tiangao. Et Zhao Xuanguer à côté regardent Yun Jinshu avec des yeux brillants. Tous brillent de 1000 feux. Cela ne m'importe pas vraiment. Alors, j'ai commencé à discuter avec le professeur principal. À ce moment-là, Ouyang Xu a dit que Shen Yinyo était venu le voir récemment. On dirait qu'elle traverse une période difficile. Elle lui a aussi demandé si elle m'avait vu. Et elle lui a laissé un mot. Avec un numéro de téléphone dessus. Je regardais le numéro sur le mot. J'ai immédiatement marché vers l'extérieur de la cabine. J'ai trouvé un coin isolé. Et j'ai composé le numéro. Le téléphone a rapidement sonné. Allô. La voix rauque de Shen Yinyo est venue de l'autre côté du fil. J'ai répondu en tremblant. Ino, je suis Lin Feng. Je suis de retour. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis, il a directement raccroché. Je n'ai pas perdu espoir et j'ai continué à appeler. Cependant, personne ne répondait. Après un long moment, je suis retourné silencieusement dans la cabine. Ouyang Xu m'a vu perdu dans mes pensées à nouveau. Il semblait vouloir dire quelque chose. Après tout, les choses de cœur ne peuvent pas être aidées par des étrangers. Celui qui a noué le nœud doit aussi le défaire. Au fil du temps, plusieurs personnes sont entrées dans la cabine une à une. Chacune de ces personnes saluait Yun Jinshu avec respect. Yun Jinshu se tenait fièrement.
Il semblait vraiment apprécier l'adulation des autres. Juste à ce moment-là, Ren Tiangao se tourna vers moi et dit calmement. Le président a vraiment de la classe. Contrairement à certaines personnes qui sont étroites d'esprit, qui n'ont aucune capacité. Pourtant, il se donne des airs. Dès que ces mots sont sortis, tout le monde dans la salle se tourna vers moi, avec des expressions étranges sur le visage. À côté, Lin Yunyao ne supporte pas d'entendre quelqu'un parler de son frère comme ça. Alors, je lui ai demandé avec colère. Que est-ce qui te permet de dire ça sur mon frère? Wang Tiangao regarda Lin Yunlu. Son visage était sombre. Tu es un élève de notre école. Sans attendre que Lin Yunyao réponde, Li Xiaok se leva rapidement. A souri pour s'excuser. Le directeur Wang symbole marque déposée. Xiao Yao est encore jeune et ne comprend pas. Ne te mets pas à son niveau. Wang Tiangao émit un léger grognement. Les jeunes doivent se comporter comme des jeunes. Ne pense pas qu'avec une passion débordante, tu peux être sans peur. Sinon, le prix à payer n'est pas quelque chose que tu peux supporter. À un si jeune âge. Sans mesure. Si tu ne veux pas aller à l'école, je peux te satisfaire. En entendant cela, Lin Yunyao pâlit. Elle ne s'attendait pas à tant d'irréflexion de sa part. Menacée directement de sa fiche scolaire. En voyant cela, Yun Jinshu était à côté, comme s'il regardait une pièce de théâtre. Zhao Xuanguer à côté secouait également légèrement la tête. Elle trouvait cela très drôle. Il ne faut pas être dans la même famille pour ne pas entrer ensemble. Toi, un simple plébéien sans pouvoir ni influence. Quel droit as-tu de remettre en question un responsable d'école? À ce moment-là, Ouyang Xu sentit que la situation devenait étrange. Il prit rapidement la parole pour apaiser les tensions. Mais Wang Tiangao ne montrait aucun respect à Ouyang Xu. Professeur Ouyang, cette affaire ne te concerne pas. Ne t'en mêle pas. Certaines personnes, sans être corrigées, ne sauront jamais la valeur des choses. Je méprise le plus ceux qui n'ont pas de capacité, mais aiment se donner des airs. Ce ne sont que des inutiles. J'ai levé les paupières, regardant calmement Wang Tiangao. Pensais-tu vraiment que tu es beau comme ça? Wang Tiangao, voyant mon regard, se sentit soudain inquiet. A ricané. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Je me suis levé. Le regard impassible sur Wang Tiangao. Maintenant, je te donne une chance de te rattraper. Présente des excuses à ma sœur. Je peux envisager de te pardonner. Wang Tiangao affichait un visage plein de mépris. Laisse-moi m'excuser auprès de cette petite fille. Pensais-tu que c'est possible? On ne peut voir aucune couleur sur mon visage. Alors, c'est ça ton choix? À ce moment-là, Yun Jinshu se leva de son siège. Elle s'est approchée de moi. En souriant, elle dit. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, c'est moi qui paie. Tout le monde, dites juste quelques mots. Ne faites pas une telle agitation. Directeur Wang. Fais-moi plaisir. On en reste là pour cette affaire. Wang Tiangao haussait les épaules, sans s'en soucier. Puisque le directeur Yun a pris la parole, je dois naturellement lui faire ce plaisir. Les gens présents ont vu cette scène. Ils ont tous acquiescé en silence. Ils pensaient vraiment que Yun Jinshu avait une prestance exceptionnelle. À ce moment-là, Zhao Xuanguer dit haut et fort à proximité. Lin Feng, tu devrais remercier Jinshu. Si ce n'était pour l'aide de Jinshu aujourd'hui, tu serais dans de beaux draps. Yun Jinshu sourit légèrement. Pas besoin, pas besoin. Vieux camarade de classe. Cependant, à ce moment-là, je lui ai donné une gifle si forte qu'elle a été projetée. Puis, je regardai froidement Wang Tiangao et dit. Je te donne 10 secondes pour faire ton choix. Si tu ne t'excuses pas auprès de ma sœur, je te garantis que tu ne passeras pas la nuit. Cette scène soudaine a fait plonger toute la salle dans un silence instantané. Yun Jinshu, au sol, serrant ses poings, dit-il d'une voix glaciale. Lin Feng, que est-ce que tu veux dire, espèce d'enfoiré? Je vais t'aider à parler. Tu oses encore me frapper? Je l'ai simplement ignoré. Le regard toujours froid sur Wang Tiangao. Oui, je suis désolé. Après avoir vu mon regard, Wang Tiangao lui a donné une forte sensation de peur. Comme si, s'il ne s'excusait pas, il allait vraiment mourir. J'ai dit froidement. J'ai dit calmement. À quoi bon me dire pardon? Wang Tiangao se tourna immédiatement vers Lin Yunyao. Un léger sourire se dessina sur son visage. Cette petite fille. Je suis désolé. C'est moi qui ai été impoli tout à l'heure. À ce moment-là, je saisis soudain un verre sur la table. Devant tout le monde, je réduisis le verre en poussière. Puisque tu t'es excusé. Alors, ce qui vient de se passer est oublié. Si tu oses encore embêter ma sœur à l'avenir, je te garantis que tu ne trouveras pas de repos. Ensuite, je dis à Ouyang Xu avec un air désolé. Ancien camarade. Je crains que ce dîner ne puisse pas se faire ce soir. Quand j'aurai le temps plus tard, je t'inviterai à nouveau en privé. Ouyang Xu ne répondit pas. Il se contenta de pousser un long soupir. Je venais de me préparer à partir avec ma sœur Li Xiaok. Mais juste alors, Yun Jinshu, le visage froid, bloqua mon chemin. Reste là. Lin Feng. Tu m'as donné une claque. Tu penses pouvoir partir comme ça? Tu penses que c'est possible? Je demandai. Pourquoi?
Tu penses qu'une claque ne suffit pas. Tu veux en prendre encore quelques-unes. Va-t'en, je ne veux pas te mettre trop mal à l'aise, en tant qu'ancien camarade. Je ne veux pas te rendre trop mal à l'aise. Yoon Jin-shu, en colère, se mit à rire. S'enorgueillir. Je ne sais vraiment pas d'où tu tires ton courage. Puis il a frappé dans ses mains. 7 ou 8 gardes du corps en noir ont immédiatement envahi la cabine. En voyant cette scène, quelqu'un dans la foule a dit. Le garde du corps en tête s'appelle Zhao. Il n'est pas seulement un ancien soldat d'élite. Mais il est aussi le champion du tournoi de combat de la province du Jiangnan. Combattre 10 personnes à la fois n'est pas un problème. Avec l'arrivée de Zhao et de son équipe, l'atmosphère autour de Yoon Jin-shu a clairement changé. Mais je ne prêtais aucune attention à Zhao et aux autres. Zhao, en apprenant que j'avais battu Yoon Jin-shu, m'a dit avec colère. Espèce de gamin, tu as vraiment du cran. Tu oses même frapper notre président Yoon. Tu cherches la mort ou quoi? À ce moment-là, Wu Yang-xiu avait peur que quelque chose n'arrive. Il s'est immédiatement levé, pour me faire signe de m'excuser. Mais à peine sa phrase prononcée, il a été interrompu par Yoon Jin-shu. Professeur Wu Yang. Ce n'est pas que je ne veuille pas te donner de respect. Demande à Linfeng de se mettre à genoux devant moi. Et ensuite je lui donnerai 10 gifles. Alors cette affaire sera réglée. Et juste à ce moment-là, j'ai donné un coup de pied à Yoon Jin-shu, le projetant au loin. Il est tombé lourdement au sol en gémissant de douleur. De simples vermisseaux. Ils osent me provoquer encore et encore. Je fais un pas en avant vers Yoon Jin-shu. Un autre coup de pied est donné. Le corps de Yoon Jin-shu a glissé sur le sol. De manière pitoyable. Et à ce moment-là, les quelques gardes ont enfin réagi. Ils m'ont encerclé complètement. Zhao est alors venu en avant pour aider Yoon Jin-shu à se relever. Yoon Jin-shu a repoussé Zhao avec force. Il s'est essuyé le coin de la bouche, me regardant froidement. Linfeng, tu cherches vraiment la mort, hein? Si le tigre ne rugit pas, tu me prends vraiment pour un chat malade? Frappez-moi fort. À peine sa phrase prononcée, les quelques gardes m'ont attaqué simultanément depuis différentes directions. Et je suis resté là, immobile. Jusqu'à l'instant où leur poing approchait. Je viens à peine de lever le pied. Plusieurs gardes du corps ont été projetés hors du combat en un instant. Ils sont tombés au sol, incapables de bouger. En voyant cette scène, les gens dans la salle sont tous tombés dans un état d'incrédulité. Ils n'ont pas pu se ressaisir pendant un long moment. À ce moment-là, Zhao a soudain dit quelque chose. Pas étonnant que tu sois si arrogant. Il s'avère que tu as vraiment du talent. Mais c'est tout ce que tu as. Sans me laisser répondre, Yoon Jin-shu a dit avec confiance. Zhao, je dépense 2 millions par an pour t'engager. Maintenant, tu peux enfin montrer ton utilité. Dès que ces mots sont sortis, Zhao a éclaté d'un rire cruel. Il m'a directement asséné un coup de poing dans la poitrine. Mais je ne m'y attendais pas. J'ai facilement esquivé son poing. Puis j'ai donné un coup de pied sans y penser. Zhao, qui pesait plus de 200 livres, a été violemment projeté en arrière. Il a finalement percuté le mur avec force. Il crachait sans cesse du sang. À ce moment-là, je regardais à nouveau Yoon Jin-shu. C'est ça, les gardes de 2 millions? Ce n'est pas grand-chose. Non, c'est impossible. Tu as sûrement utilisé des moyens peu recommandables. Je suis le patron d'une entreprise avec des actifs de plus d'1 milliard. Et toi, tu n'es qu'un déchet. Même si tu peux te battre, qu'est-ce que ça change? Dans le monde d'aujourd'hui, être fort n'est pas utile. Yoon Jin-shu ne cessait de parler. Il exprimait sa frustration intérieure. On dirait qu'il voulait retrouver son honneur perdu par ces mots. Je regardais le visage de Yoon Jin-shu. Soudain, j'ai trouvé cela sans intérêt dans la montagne. Je me suis donc retourné pour partir avec Xiao Yao et Li Xiaoke. Mais à ce moment-là, Yoon Jin-shu a crié avec colère et frustration. Linfeng, je te le dis, ce n'est pas fini. Je vais te faire comprendre à quel point tu es différent de moi. Je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser de problème derrière moi. Les paroles de Yoon Jin-shu ont éveillé en moi une lueur de meurtre. Écoute, je te donne une dernière chance. Maintenant, amène-moi la personne que tu penses être la plus formidable. N'oubliez pas, ce n'est pas loin. L'opportunité n'est donnée qu'une seule fois. Yoon Jin-shu a laissé échapper un rire froid. Linfeng, je vais te faire comprendre maintenant. Quelle est la grande différence entre nous? Puis, il sortit son téléphone. Il passa un appel. Environ 20 minutes plus tard. Soudain, un bruit de pas se fit entendre à l'extérieur de la cabine. Après que la porte de la salle privée ait été ouverte. En voyant l'arrivant, tous les gens dans la salle. Tous ont avalé leur salive. Leurs paumes tremblaient légèrement. Cette personne n'est autre que Wang Chong, l'un des géants de la ville de Jinling. Venu à Jinling à 17 ans pour se battre. À 30 ans, il fut entretenu par une riche dame. À 30 ans, il fonda le groupe de construction Qinglong. Maintenant, il est au sommet de sa gloire. Il tapota du pied. La ville de Jinling tout entière tremblerait. Directeur Wang, vous êtes là. Yoon Jin-shu était si excité qu'il faillit s'évanouir. Il s'inclina avec servilité. Il s'avança avec un sourire flatteur. Il avait l'air d'un serviteur vivant. N'est-ce pas le patron qui m'a demandé d'acheter des talismans au marché récemment?
Je ne peux m'empêcher de sourire en voyant Wang Zhong. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Après tout, Wang Chong et moi n'avons qu'une relation commerciale ordinaire. Wang Chong m'interrompit avec une expression d'impatience. Yoon Jin-shu, désireux de flatter. Pas besoin de tergiverser. Qui te cause des ennuis? Montrez-le-moi. Yoon Jin-shu remarque que Wang Chong semble de mauvaise humeur. Il se réjouit intérieurement. Il me pointait du doigt d'un air sinistre. C'est lui, c'est lui. Wang Chong, suivant la direction du doigt, me voit. Il reste figé sur place. Puis il se tourne vers Yoon Jin-shu et demande. Tu parles de lui? Sans attendre que Yoon Jin-shu réponde. Wang Chong a giflé Yoon Jin-shu au visage avec sa main. À la vue de cette scène inattendue, tout le monde est stupéfait. Yoon Jin-shu est assis par terre. Il se couvre la bouche. Monsieur Wang, vous vous trompez de personne. Qui aurait cru que Wang Chong donnerait un coup de pied dans le ventre de Yoon Jin-shu? Je frappe justement ce chien. Tu n'es rien du tout. Tu oses embêter quelqu'un d'important? Une personne de rang. Yoon Jin-shu retient sa douleur intense. Il me regarde, l'air perdu. Mais il a rapidement réagi. Ses paroles étaient confuses par la peur. Directeur Wang. Tu es sûr. Tu as sûrement été trompé. Il s'appelle Lin Feng. C'est mon camarade de faculté. Il n'est qu'un pauvre type. Et maintenant, il est toujours sans emploi. Tu dois vraiment comprendre ça. Tais-toi. Wang Chong n'avait déjà plus envie de discuter avec Yoon Jin-shu. Il s'est immédiatement avancé d'un pas décidé. Il a attrapé ma main fermement. Non, papa. Un expert. Je t'ai enfin trouvé. J'ai vu l'attitude de Wang Chong. C'est sûrement mon talisman qui a fonctionné. À ce moment-là, j'ai poussé Wang Chong. Et je me suis dirigé directement vers Yoon Jin-shu. Yoon Jin-shu a demandé nerveusement. Que veux-tu faire? J'ai dit calmement. Je t'ai déjà donné une chance. Mais tu n'es pas très utile. En entendant cela, le visage de Yoon Jin-shu a changé. A dit immédiatement en tremblant. Lin Feng, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de vieux camarades, après tout. Par égard pour notre ancienne amitié. Laisse-moi cette fois, d'accord? J'étais aussi en colère tout à l'heure. En réalité, je n'ai pas vraiment de mauvaises intentions envers toi. Je te demande. Je n'ai aucun doute. J'ai écrasé le bras droit de Yoon Jin-shu d'un coup de pied. Yoon Jin-shu a eu un frisson de douleur. La sueur a commencé à couler sur son front. Je lui ai asséné 3 coups de pied de suite. Ses autres membres étaient également réduits en viande hachée sous mes coups de pied. Ses os étaient complètement brisés. Une douleur immense rendait le visage de Yoon Jin-shu tordu et féroce. Il était presque évanoui. Mais face à tout cela, je n'ai aucune pitié. Après tout, l'opportunité a déjà été donnée. Malheureusement, Yoon Jin-shu ne l'a pas bien apprécié. Un ancien camarade qui voulait me marcher dessus. Pour moi, c'est un ennemi. Surtout tout à l'heure. Yoon Jin-shu regardait encore sa sœur, affichant un regard de loup. En pensant à cela, je lui ai encore donné un coup de pied. Dans le ventre de Yoon Jin-shu, j'ai frappé avec force. Le corps de Yoon Jin-shu s'écrasa lourdement contre le mur. Il tomba directement dans les pommes. En voyant cela, Wang Chong fit un léger mouvement des yeux. Il s'avança en riant. Il complimenta en disant « Je ne m'attendais pas à ce que cet expert comprenne non seulement l'arcane mystérieux, mais qu'il ait aussi une compétence exceptionnelle. Je, Wang, suis vraiment impressionné. » Je ne répondis pas. Je lui lançai juste un regard froid. Puis je me dirigeai directement vers la sortie. Wang Chong s'empressa de dire « Expert, attendez s'il vous plaît. Cette fois, j'ai vraiment des problèmes majeurs. Je souhaite vous demander une faveur. L'argent n'est pas un problème. » À ces mots, je tombai dans la réflexion. À Wokian. Je ne suis en fait pas très intéressé. Mais par la suite, il y aura certainement beaucoup d'endroits où utiliser de l'argent. Je posai donc la question. La dernière fois, cet talisman que je t'ai donné devrait être suffisant pour gérer les affaires de la créature scellée. Maintenant, pourquoi me cherchais-tu encore? C'est comme ça. Juste après la mort de la belette. Le bâtiment du chantier s'est effondré sans raison, écrasant 8 ouvriers. Mais ce soir, ces 8 travailleurs se sont en fait levés tout seuls et se sont dirigés vers la vaste montagne-mer. Après avoir dit cela, son visage était visiblement beaucoup plus pâle, dit avec un sourire amer. Moi, Wang Chong, j'ai traversé le sud et le nord, et même embrassé des serpents venimeux. Mais cette affaire de résurrection dépasse vraiment ma compréhension. Je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Et dès le matin, je suis allé au marché pour te chercher. Mais je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. J'ai pensé qu'il y a beaucoup de possibilités pour cette résurrection. Comme un esprit malicieux en jeu, ou un ver maléfique qui s'attache, ou l'influence du lieu. Après tout, il est difficile de confirmer sans l'avoir vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je propose d'aller voir sur le chantier. Wang Chong fut ravi. Très bien, alors nous y allons maintenant. Répondis-je tranquillement. Ne te réjouis pas trop tôt. Pour cette affaire, sans 1 million, je ne pourrai pas t'aider. Qui aurait cru que Wang Chong allait en fait tendre 5 doigts? Tant que l'un le petit frère peut régler cette affaire. Je peux te donner 5 millions. J'ai regardé Wang Chong avec étonnement.
Son acte m'a vraiment fait le voir d'un autre œil. 2 heures plus tard, nous sommes enfin arrivés sur le chantier de Wang Chong. Après être descendu de la voiture, j'ai regardé autour de moi. 2 saules non loin de là ont attiré mon attention. J'ai secoué la tête en me tournant vers Wang. Cet endroit n'a pas vraiment une bonne énergie. Impossible. Cet endroit a été examiné par un maître du Feng Shui. C'est absolument un site de Feng Shui de premier ordre. J'ai jeté un coup d'œil à Wang Chong. Puis, en pointant les 2 arbres près du ruisseau au loin, j'ai dit. Les saules appartiennent à l'ombre. Nés avec l'eau. Près de ce ruisseau dans la montagne, on poussait 2 saules d'1 mètre de diamètre. Penses-tu que c'est normal? Ce qu'on appelle le QI se disperse avec le vent. S'arrête au contact de l'eau. Et se trouve obstrué par les montagnes. Regarde. Ces 2 saules se dressent devant la montagne. Nourris par l'énergie d'ombre. Ils sont à la fois épais et gros. Et les montagnes environnantes atteignent plusieurs centaines de mètres. La lumière du soleil a du mal à entrer. Dès la nuit. Brume et humidité. Le souffle et le sang sont réchauffés. À la fois sombre et humide. Cela a formé la configuration la plus typique de l'ombre montagnarde. Cependant, le feng shui de cet endroit est en effet plutôt bon. Mais cela est vrai pour les esprits et les fantômes. Wang Chong entendit ces quelques mots. La sueur froide commençait déjà à perler sur son front. Frère Linlin, que pensais-tu qu'il faut faire maintenant? Je me suis tourné vers Wang Chong. Je vais d'abord jeter un œil autour de la montagne. Wang Chong s'empressa de dire. Je t'accompagne. J'ai secoué la tête. Puis, il se dirigea rapidement vers l'extérieur. Pas besoin, je reviendrai avant la tombée de la nuit. Puis, après quelques sauts, il disparut dans la vaste forêt. En un clin d'œil, j'arrivai au sommet de la montagne Taillu. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Je découvris un terrain très particulier, situé à la lisière de la configuration d'ombre montagnarde. C'est un endroit difficile à atteindre par la lumière du soleil. L'énergie yin est dense et ne se dissipe pas. L'eau a des perles de dragon. La montagne a des pierres yin et yang. Cet endroit n'aurait-il pas aussi des pierres extrêmes yin? Les soi-disant pierres yin et yang. Ce sont des trésors précieux dans le monde du cultivisme. Le vieil homme est en quête de pierres extrêmes yin et yang. Il veut lui affiner le corps, pour l'aider à franchir le stade de l'âme originelle. Malheureusement, il a cherché des centaines de montagnes sans succès. Je fais un saut. Je saute d'une falaise de plus de 100 mètres. J'arrive devant une grotte sombre. Il n'y a pas une once de lumière dans la grotte. Des rafales de vent sombre et épais ont soufflé de la grotte. Plus je m'enfonce dans la grotte, l'énergie yin devient de plus en plus forte. La température a chuté brutalement. Elle atteint presque moins de 10 degrés. En outre, on voit des os d'êtres inconnus éparpillés sur le sol. Bien que la grotte soit complètement noire, on ne voit pas ses 5 doigts en tendant la main. Mais pour moi, cela ne fait pas beaucoup de différence par rapport au jour. Je parviens rapidement au fond de la grotte. Ici, l'énergie négative est à son comble. Mais on ne voit pas de pierre d'extrême négativité. Il est évident que quelqu'un est déjà passé avant. Juste à ce moment-là, un bruit se fit entendre sur le mur voisin. Je n'hésitai pas une seconde. Je dégainai directement mon épée. Le mur a réagi et est resté immobile. Il révéla une pièce sombre. Dans cette pièce sombre, se tenait une jeune fille. Elle me regardait avec un visage terrifié. Je fronçai les sourcils. Cette belle jeune fille n'était clairement pas une vieille créature en retraite. Après un bref échange, il s'avéra qu'elle s'appelle Shangjiang Fangzong. Elle était allée dans un cybercafé jouer toute la nuit. Je ne sais pas comment, je me suis soudainement évanoui. En se réveillant, elle s'est retrouvée ici. Elle me dit ensuite que si je pouvais l'aider à sortir, elle me donnerait son argent de poche d'un mois, soit 1300, en guise de récompense. Je restai un instant figé. Dit Loli, 9 riche. Elle est aussi particulièrement riche. Apparemment, l'identité de cette jeune fille n'est pas banale. Et je soupçonne qu'il y a un lien avec Wang Chong. Je lui ai donc promis de l'emmener dehors. Juste à ce moment-là, Zhang Xining, l'air terrifié, a crié en pointant derrière moi. Grand frère. Regarde derrière toi. En fait, pas besoin qu'elle le dise. Je l'ai aussi ressenti. Je me suis retourné pour regarder. Je vis 8 visages féroces. Je vis 8 visages sauvages. Des monstres dégageant une odeur nauséabonde. Ils me fixaient intensément. Je réfléchissais intérieurement. Apparemment, ce sont les 8 ouvriers dont parlait Wang Chong. Juste à ce moment-là, ces 8 cadavres ambulants ont rugi et se sont précipités vers nous. Zhang Xining, effrayée, s'est couverte les yeux avec ses mains. Mais rapidement, tout s'est vite calmé. De nombreux morceaux étaient éparpillés sur le sol sombre. Zhang Xining a jeté un coup d'œil autour de lui. Son corps a tremblé involontairement. Je me suis dépêché de les suivre. Peu de temps après notre départ, un vieil homme est entré dans la grotte. Il était simplement sorti faire quelques affaires. En revenant, il a découvert que son repère avait été pris. L'ancien regardait la scène dans la pièce sombre. Son visage ridé était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleuvoir. Les 8 cadavres que j'avais laissés ont été réduits en morceaux. Est-ce qu'un guerrier de l'autre royaume est intervenu? Je ne pensais pas qu'on pourrait trouver cet endroit. Cette famille Zhang a du talent.
De l'autre côté, j'ai ramené Jiang Xining au bureau de projet en bas de la montagne. Wang Chong et les autres m'ont vu revenir. Ils se sont précipités pour m'accueillir. En voyant Jiang Xining, il a eu l'air choqué. Tu es la petite princesse de la famille Jiang. C'est Jiang Xining, n'est-ce pas? Tu as disparu hier soir. Maintenant, ta famille est presque folle de t'avoir cherché. Wang Chong s'est tourné vers moi et a demandé. Frère Lin, comment se fait-il que tu sois avec mademoiselle Jiang? Elle a été enlevée. J'ai eu la chance de la sauver par inadvertance. Je comprends maintenant. Frère Lin, cette fois, tu vas avoir de la chance. Wang Chong m'a tapoté l'épaule avec excitation. Il ne m'a pas été difficile de voir par la réaction de Wang Chong. L'identité de cette petite fille est plus incroyable que ce que je pensais. Ensuite, Wang Chong sortit avec excitation. Il se dirigea vers un coin pour passer un appel sur son téléphone. Aux alentours de 7 heures du soir, 3 personnes sont venues chez les Jiang. Elle s'est précipitée avec excitation. Elle a accroché le bras de l'un des hommes d'âge moyen. Elle s'écria d'une voix douce. « Oncle Yang, c'est toi qui viens me chercher? Mademoiselle. Cette fois-ci, tu as vraiment inquiété tout le monde à la maison. » Yang Tianbao soupira. Jiang Xining baissa la tête, gênée. Puis, elle se tourna vers moi et dit. « Au fait, oncle Yang. C'est ce grand frère qui m'a sauvé. Je lui ai promis de lui donner 13 millions comme récompense. Dépêche-toi de m'aider à lui transférer de l'argent. » Qui aurait cru que Yang Tianbao soupçonnait que j'avais enlevé Jiang Xining? Ignorant encore plus les exhortations de Jiang Xining et de Wang Chong. Il voulait même me ramener chez les Jiang pour m'interroger. Je n'avais vraiment pas le temps pour ça. Alors il a dit. Je peux te donner 2 choix. Soit tu me donnes l'argent. Nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Soit je tue votre demoiselle maintenant. Argent ou vie, choisis. C'est à toi de choisir. Dès que ces mots sont sortis, tout le monde avait un visage incrédule. Yang Tianbao éclata de rire. Gamin. Je te donne une chance de reformuler. Es-tu sûr que tu ne te moques pas de moi? Je répondis calmement. Ne fais pas le malin devant moi. Je te donne 10 secondes pour choisir. 10 secondes plus tard. Tuez-les tous sans pitié. 19. En entendant cela, Yang Tianbao, son expression devint instantanément froide. Était sur le point d'agir. Mais à ce moment-là, dans l'obscurité infinie devant la porte du chantier, on entendit soudain des pas légers. Une belette s'avança lentement devant les gens. Demanda avec un sourire. Vous voyez, je ressemble à un humain. Ou à un immortel? Cette scène soudaine étonna tout ce présent. Comment est-ce possible? Wang Chong avait des frissons dans tout le corps. J'avais clairement déjà tué un île auparavant. Comment se fait-il qu'une autre soit apparue maintenant? Jiang Xining se cachait derrière Yang Tianbao. Elle regardait furtivement le vieux putois. Elle était très curieuse. Peut-être qu'il avait remarqué le regard de Jiang Xining. Le vieux putois détourna son regard vers elle. Il sourit mystérieusement. Petite fille, tu me vois comme un humain? Ou comme un immortel? Je ne sais pas. En entendant cela, Jiang Xining recula d'un pas, effrayé. À ce moment-là, Yang Tianbao émit un reniflement froid. Il frappa directement le vieux putois d'un coup de poing. Faire de l'esbrouf. Le vieux putois se décala légèrement. Il esquiva facilement l'attaque de Yang Tianbao. On dit que certains animaux développent de l'intelligence après avoir vécu longtemps. Je ne pensais pas que j'allais en rencontrer un aujourd'hui. Malheureusement, les bêtes ne restent que des bêtes. Puisque tu oses me provoquer, tu devras payer le prix de ta vie. Yang Tianbao avait une expression froide. Son visage était empreint de colère meurtrière. Il frappa à nouveau d'un poing puissant. Bien que le putois ait évité rapidement l'attaque, la pierre qu'il touchait était réduite en 1000 morceaux par ce coup. En voyant cette scène, Wang Chong changea soudain d'expression. Il s'approcha de moi et demanda à voix basse. Frère Lin, qui pensez-vous qui va gagner? Je répondis calmement. Dès le début, ce vieux putois ne faisait que jouer. Tu dis que qui va gagner? À ces mots, quelqu'un manifesta son mécontentement. Impossible. Mon oncle Yang est un guerrier de la région jaune. Il était connu pour son poing tonitruant qui dominait la ville de Jinling. Guerrier de la région jaune. Je fronçai légèrement les sourcils. Le vieux me parlait toujours de la voie de l'immortalité. Quant au niveau martial, je n'en savais pas vraiment beaucoup. Jiang Ning avait une expression fière. C'est vrai. Les niveaux martiaux se divisent en 4 niveaux, ciel, terre, mystérieux et jaune. Seuls ceux qui développent leur force intérieure peuvent prétendre être dans le domaine martial. Mon oncle Yang est actuellement un guerrier au niveau intermédiaire du royaume jaune. Il pratique la technique de poing appelée poing tonnerre. Cette technique de poing est célèbre pour sa force brute. Fendre les montagnes et les rochers est un jeu d'enfant. J'ai demandé avec curiosité. Est-ce que le royaume jaune est le niveau le plus élevé du ciel et de la terre? Jiang Xining, en entendant cela, avait une expression un peu gênée. Elle répondit. Le royaume jaune est le niveau de base. Ensuite, il y a le royaume mystérieux. Royaume de la terre, royaume du ciel. J'ai secoué la tête. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Jiang Xining répondit avec fierté. Tu n'y comprends rien.
Tu ne sais même pas ce que signifie guerrier du royaume jaune. Ces 4 mots ont un poids considérable. Je vais te donner un exemple. Tu dois connaître le tournoi de combat de la province de Jiangnan, n'est-ce pas? Si mon oncle Yang y participait, il balayerait ses adversaires sans pitié. Il décrocherait la première place. J'ai dit calmement. Ton oncle Yang est effectivement plus fort que la plupart des gens. Mais par rapport à ces créatures qui ont acquis une grande puissance, il y a encore un grand fossé. Il semble que tu ne comprends vraiment pas. Zhang Xining a secoué la tête. Elle ne compte pas perdre plus de temps à discuter avec moi. Elle a dirigé son regard vers le champ de bataille. À ce moment, Yang Tianbao semblait être un guerrier divin. Il faisait fuir le putois dans un état de panique. Mais à ce moment-là, le vieux putois s'est soudain arrêté. Ses yeux brillaient de 2 éclats verts. Sous cette lueur mystérieuse, la silhouette de Yang Tianbao hésita au moment de l'attaque. Il semblait complètement stupéfait. Il se tenait là, figé. Puis, le vieux putois esquissa un sourire malicieux. Il étendit ses griffes acérées pour aller chercher le cœur de Yang Tianbao. En voyant cette scène, les 2 gardes qui accompagnaient Yang Tianbao changèrent d'expression. Ils se précipitèrent immédiatement pour aider. Cependant, le vieux putois ne fit qu'agiter légèrement ses pattes. Les 2 gardes furent immédiatement éventrés. Poussaient un cri de douleur. Tombent lourdement au sol. Meurent directement. Profitant de ce moment, l'expression de Yang Tianbao se réveille aussi instantanément. Regarde la vieille belette qui est si près. Son visage change brusquement. Se recule rapidement pour éviter. Mais il est déjà trop tard. La vieille belette agite délicatement ses griffes. Yang Tianbao pousse un cri de douleur. Tout son bras gauche a été coupé. La douleur du bras coupé fait que Yang Tianbao retienne son souffle, tout en reculant pour prendre de la distance. Il tapote avec sa main droite sur son épaule, pour arrêter temporairement le saignement. Oncle Yang. Ça va, tu n'es pas blessé? Zhang Xining, après avoir eu un bref moment d'égarement, se précipite immédiatement pour soutenir Yang Tianbao. Dans son cœur, l'oncle Yang est une existence invincible. Il a été blessé comme ça par une vieille belette. Yang Tianbao s'apprête à parler. Mais à ce moment-là, cette vieille fouine s'est à nouveau précipitée. Mademoiselle, écartez-vous rapidement. Les pupilles de Yang Tianbao se sont rétrécies. Il a poussé Zhang Xining d'un coup. Puis, il a concentré son énergie interne dans sa main droite. Un coup de poing. La vieille fouine a souri de manière malicieuse. Elle a facilement esquivé ce coup de poing. Puis, elle a à nouveau frappé avec ses griffes. Yang Tianbao a poussé un cri de douleur. Son bras droit a été entièrement tranché. La force d'impact de la collision. Il l'a même projeté à l'extérieur. Finalement, il s'est écrasé brutalement au sol. Il n'avait plus du tout l'air plein d'entrain qu'il avait précédemment. En voyant cette scène, les gens ont retenu leur souffle. C'est un véritable guerrier de la région jaune. Il a été blessé de cette manière. Wang Chong a demandé, un peu nerveux. Frère Lin, que faire maintenant? J'ai dit calmement. Que faire? Bien sûr, il faut continuer à regarder le spectacle. Je n'avais absolument pas l'intention de sauver qui que ce soit. Si au départ, Yang Tianbao m'avait directement donné de l'argent, je l'aurais peut-être aidé à cause de l'argent. J'aurais même pu intervenir pour sauver quelqu'un. Malheureusement, certaines choses, une fois manquées, sont vraiment perdues. À ce moment-là, Yang Tianbao était désespéré. Il regardait Wang Chong avec des yeux pleins de supplication. Wang Chong, si aujourd'hui tu peux protéger notre demoiselle et la faire sortir, je te le promets, la famille Zhang te le rendra. L'expression de Wang Chong changea légèrement. Il n'osa pas répondre. Yang Tianbao semblait également comprendre ce que pensait Wang Chong. Ses yeux s'éteignirent complètement. Il luttait pour protéger Zhang Xining derrière lui, fixant intensément le vieux putois. Même si c'est la mort. Il voulait mourir devant la demoiselle. Mais je ne m'y attendais pas. Juste à ce moment-là, ce vieux putois tourna soudain son regard vers moi. Il sourit de manière étrange. Jeune homme, tu me trouves ressemblant à un humain. Ou plutôt à un immortel? Je fronçai les sourcils, en pensant que cette bête osait me provoquer ouvertement. Alors, dit-il froidement, je te vois comme un imbécile. Jeune homme, ton courage est louable. Le vieux putois rit d'un rire étrange. Ses yeux verts commencent à bouger lentement. 2 lueurs étranges pénètrent dans mes yeux. Le vieux putois pensait avoir réussi. Il sortit immédiatement ses griffes pour déterrer mon cœur. Mais l'instant d'après, j'ai rapidement tendu la main droite. Et j'ai saisi le cou du putois. Je l'ai donc ramassé. Le vieux putois avait un visage terrifié. Il luttait violemment. Mais c'était totalement inutile. Après avoir vu que le vieux putois savait contrôler l'esprit des gens, j'ai compris que les 8 cadavres précédents étaient effectivement contrôlés par cette bête spirituelle. Donc je suspectais que la pierre d'extrême ombre avait également été prise par lui. Alors, je demandai calmement. La pierre d'extrême ombre sur la montagne. Est-ce que c'est chez toi? Le vieux putois ne répondit pas. La lueur dans mes yeux brillait encore plus intensément. Une bande de vermisseaux. Qui se surestime? J'ai ricané. J'ai directement utilisé la technique d'extraction d'âme sur lui. Mais je ne pensais pas qu'en fouillant l'esprit du Rador, je ne trouverais aucune piste utile. Alors,
J'ai exercé une légère pression. Le cou du vieux Rador s'est brisé dans un craquement. Il est mort sur le champ de manière tragique. À ce moment-là, toutes les personnes présentes affichèrent des visages hébétés. C'était incroyable. Comment est-ce possible? Un si puissant Rador a été si facilement exécuté. C'était comme étrangler un poussin. J'ai jeté un coup d'œil à la foule. Puis j'ai tourné mon regard vers Wang Chong et dit: Wang Chong, les corps des 8 ouvriers ont été contrôlés par ce vieux Rador. C'est pourquoi ils pouvaient se mouvoir. Maintenant, les corps ont été détruits par moi. Et le vieux Rador a été éliminé par mes soins. Votre projet peut continuer les travaux. Cependant, le feng shui de cet endroit n'est pas bon. À l'avenir, il y aura certainement des problèmes incessants. Vous devez faire attention un peu. Merci, petit frère 11e lin. Wang Chong reprit ses esprits. Il dit avec beaucoup de respect. Il a pu voir mes compétences. Le vieux putois que même les guerriers du royaume jaune ne pouvaient pas gérer. Il n'était même pas un adversaire d'un coup pour l'Infeng. N'est-il pas déjà un guerrier du royaume mystique? En pensant à cela, Wang Chong fit un rire nerveux. Il sortit rapidement son téléphone pour faire un virement. Regarde les messages sur le téléphone. Je fis un signe de tête satisfait. Il faut le dire. Ce Wang Chong est plutôt fiable en ce qui concerne l'argent. Il est vraiment digne de confiance. Contrairement à certaines personnes. Je regardais Yang Tianbao et Zhang Xining pas loin. Je dis froidement. Et vos 13 millions? Vous pouvez me les donner maintenant, n'est-ce pas? À ce moment-là, Yang Tianbao dit faiblement. Petit frère. Ce n'est qu'un 13 millions après tout. Pour ma famille Zhang, c'est sans importance. Mais avec mon apparence actuelle, j'ai peur que je ne puisse pas changer. Sinon, tu peux revenir avec moi chez la famille Zhang. Je peux te donner le double du prix. Qu'en dis-tu? J'ai compris les pensées de Yang Tianbao. Dans son état actuel, il ne pourra sûrement pas escorter la jeune maîtresse. Donc, il n'a d'autre choix que de me demander de l'aide. Alors, j'ai demandé à Wang Chong à côté. La famille Zhang est-elle très riche? Wang Chong acquiesça instinctivement et répondit. La famille Zhang est un des plus grands clans de toute la ville de Jinling. Donc, ils sont naturellement super riches. Ils devraient avoir plus de 10 000 milliards d'actifs. À ces mots, j'ai souri. En regardant Yang Tianbao, je dis. Je peux aussi vous ramener. Mais le prix de l'escorte doit être multiplié par 1000. De plus, je veux être payé en espèces. Pas d'obligations ou d'autres valeurs mobilières. À ces mots, le lieu est soudainement devenu silencieux. Multiplié par 1000. Cela veut dire 26 milliards, non? Et pas de titre d'actifs. Un tel flux de trésorerie énorme. Même si la famille Zhang voulait le sortir, ce ne serait pas une tâche facile. Yang Tianbao avait une expression inquiétante. Petit frère, ne pensais-tu pas que tu exiges un peu trop? Dis-je simplement. Tu as besoin de moi maintenant. Je pose mes conditions. Si tu es d'accord, c'est conclu. Sinon, tant pis. Ce n'est pas si anormal. De plus, la fortune de la famille Zhang s'élève à des milliers de milliards. Je demande quelques centaines de milliards. Ce n'est pas non plus exagéré. Yang Tianbao avait l'air extrêmement mauvais. Sais-tu ce que signifie 26 milliards de liquidités? Tu es beaucoup trop gourmand. Si ça se sait, cela risquerait de faire rire les gens. Dis-je, peu importe. Tu trouves cela excessif? Alors oublions cela. Que ce soit. Je cherche juste un peu de paix d'esprit. Tu prends vraiment cela au sérieux. La poitrine de Yang Tianbao se soulevait rapidement sous la colère. La blessure recommençait à saigner. 2601 Z. Ce chiffre est beaucoup trop élevé. C'est absolument impossible. Pour dire un mot désagréable. Rassembler une telle somme d'argent à la dernière minute. Je ne sais pas combien d'actifs il faudrait vendre à bas prix. Sa valeur réelle devrait atteindre au moins environ 40 milliards. Une fois donné, toute la famille Zhang va souffrir énormément. Pour dire les choses crûment. Même s'il devait mourir ici avec la grande demoiselle. La famille Zhang ne pourrait jamais rassembler autant d'argent pour sauver quelqu'un. Ce petit est vraiment hors de propos. Il ne connaît pas ses limites. C'est d'une stupidité extrême. En pensant à cela, Yang Tianbao s'est tourné vers Zhang Xining à côté de lui et a dit. Mademoiselle, prends le téléphone dans ma poche pour prévenir la maison. Qu'ils envoient directement un hélicoptère ici. N'oublie pas d'apporter aussi mon argent. Si à ce moment-là il n'y a pas d'argent, je peux vraiment devenir meurtrier. Je fais une légère remarque à côté. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Zhang Xining est désespérée par moi. À l'origine, je l'ai sauvée. Elle avait une bonne opinion de moi. Elle pensait que ce grand frère était beau. Et qu'il avait bon cœur. Mais après ce qui vient de se passer, elle me voit comme un égoïste insensible. 2 vies humaines, 1. De cette façon, mourir juste devant toi. Tu peux clairement sauver des gens. Mais tu restes indifférent. Est-ce que ton cœur est en fer? Zhang Xining avait les yeux rouges. J'ai esquissé un sourire. Je n'ai pas répondu. Voyant cela, Zhang Xining ne perdit plus de temps en paroles. Elle sortit son téléphone et passa un appel. On la vit dire quelques phrases au téléphone, puis, elle a raccroché le téléphone. Puis elle dit, le visage tout excité. Oncle Yang.
Dans au maximum une demi-heure. Les gens de la famille arriveront. Ton bras pourra sûrement se reconnecter à temps. D'accord, alors nous attendrons une demi-heure. Yang Tianbao poussa aussi un soupir de soulagement en entendant cela. Puis il me regarda à nouveau. Ses yeux étaient pleins de sarcasme. Petit frère. Regrettais-tu maintenant? Tu avais une chance de gagner plus de 10 millions. Mais tu l'as laissé filer pour rien. L'avidité fait que le serpent avale l'éléphant. Les gens doivent comprendre qu'il faut être satisfait. J'étais prêt à répondre. Mais à ce moment-là, dans cette obscurité où l'on ne voit pas à 1 mètre, une ombre floue s'approchait lentement. Les pas de l'ombre semblent lents. Mais la distance de près de 100 mètres est parcourue en un clin d'œil. À la vue de cette personne, tout le monde est pris d'une frayeur. Yang Tianbao réprime la secousse dans son cœur. Il prend la parole en premier et demande. Qui était-ce vous, monsieur? À sa grande surprise, le vieillard ne répond pas à Yang Tianbao, mais regarde plutôt calmement en ma direction et dit. C'est vraiment une jeunesse de héros. À un si jeune âge. Il a déjà atteint le stade avancé du royaume mystérieux. C'est vraiment exceptionnel. Mais à partir de maintenant, je souhaite que tu ne te mêles plus de ceux qui ne te regardent pas. Tu comprends? Oh, je te comprends très bien. Je n'avais de toute façon pas l'intention d'intervenir. Maintenant que le vieillard a dit cela, je vais naturellement en profiter. Très bien. Le vieillard acquiesce avec satisfaction. Puis il détourne son regard sinistre vers Yang Tianbao et Zhang Xining. Yang Tianbao ressent une douleur dans son cœur. Il s'efforce de rester calme et dit avec respect. Je ne sais pas qui vous êtes, ancêtre. Y Tianxin. Ce nom. Vous en avez peut-être entendu parler. L'ancien dit calmement. Tu es le tueur à main sanglante, Y Tianxin. Yang Tianbao prit une profonde inspiration. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un jeune si avisé. En effet, je suis Y Tianxin, connu dans le monde comme le boucher aux mains sanglantes. En entendant cela, le cœur de Yang Tianbao se mit à battre la chamade. Oncle Yang, le tueur à main sanglante est-il vraiment puissant? Zhang Xining demanda, un peu nerveuse. Le tueur à main sanglante était, il y a 20 ans, l'une des personnes les plus infâmes du milieu martial de la province du Jiangnan. La technique de vampirisme qu'il maîtrise est extrêmement maléfique. Cette technique dépend de l'assassinat et de l'absorption du sang pour améliorer la force interne de son propre corps. En l'espace d'1 an depuis son apparition dans le monde martial, des dizaines de personnes ont péri sous ses coups. Parmi elles, on trouve de nombreux experts en arts martiaux du niveau jaune. Jusqu'à ce qu'un maître du royaume de la Terre dirige une équipe pour tuer le boucher aux mains sanglantes. Mais, à leur grande surprise, il parvint à s'enfuir. Depuis cet incident, le tueur à main sanglante disparut sans laisser de traces aux yeux du monde. Bien que Yang Tianbao s'efforce de se contrôler, sa voix tremble tout de même un peu. Il n'est qu'un simple guerrier du royaume jaune. Et le tueur à sang était déjà célèbre il y a 20 ans. Aujourd'hui, face à un ancien si meurtrier, il ressent naturellement la peur. Et en entendant les mots de Yang Tianbao, tout le monde a la peau qui se hérisse. Nous sommes pourtant au XXIe siècle. Comment se fait-il qu'il existe encore de telles vieilles terreurs que l'on ne voit que dans les films, et qui ont tué des milliers de personnes? Cela devient vraiment trop effrayant. Dans la salle, je suis le seul à regarder avec curiosité. Le tueur à sang. Ce titre est effectivement un peu intimidant. Cependant, l'art martial reste l'art martial. Et cela n'a rien à voir avec la cultivation. Ancien tueur. Si ma famille Zhang vous a offensé, vous pouvez tout à fait le dire. Je peux représenter la famille Zhang et vous présenter des excuses. Que diriez-vous? Non, non, non. Vous, la famille Zhang, ne m'avez pas offensé. Le tueur à sang sourit d'une manière inquiétante. Alors, pourquoi agissez-vous ainsi, ancien? Yang Tianbao arbore une expression de perplexité. Bien que vous, la famille Zhang, ne m'ayez pas offensé. Vous avez offensé d'autres, en revanche. Le tueur aux mains sanglantes éclata d'un rire étrange. Le cœur de Yang Tianbao se mit à chavirer. Il s'avère que le tueur aux mains sanglantes a été engagé par d'autres. Mais qui cela pourrait-il bien être? Dans tout le monde martial de la province de Jiangnan, qui aurait la capacité d'inviter un vieux monstre comme le tueur aux mains sanglantes? Est-ce que c'est la famille Qin? Le visage de Yang Tianbao changea légèrement. Actuellement, parmi les grandes familles de la ville de Jinling, seule la famille Qin ose s'opposer aux Zhang à chaque tournant. En pensant à cela, Yang Tianbao parvint à esquisser un sourire et demanda. Est-ce que des membres de la famille Qin ont demandé à un ancien de venir? Que est-ce qu'un homme au seuil de la mort sait si clairement? Le tueur aux mains sanglantes laissa échapper un rire sinistre. Il tendit une grande main vers la tête de Yang Tianbao. À ce moment, Yang Tianbao était déjà gravement blessé. Il ne pouvait tout simplement pas esquiver. Il pouvait seulement regarder son assaillant approcher sans rien faire. Arrêtez ça. Juste à ce moment-là, on vit dans l'obscurité non loin un vieil homme courir à toute vitesse. En un clin d'œil, il était déjà devant eux. Il lança un coup de poing en direction de l'homme à la main sanglante. L'homme à la main sanglante réagit en arrière, sautant sur plusieurs mètres. Il esquiva facilement le coup. Maître. Voyant l'arrivant, Yang Tianbao avait le visage rayonnant de joie. Fan cria aussi avec excitation.
Grand-oncle. Pourquoi es-tu là? Je rendais visite à un vieil ami. Je passais juste par ici. J'ai reçu un appel de ton père. Et je suis donc venu immédiatement. Le vieil homme en gris stabilisa sa position. Son visage âgé affichait un sourire bienveillant tandis qu'il demandait. Ning Ning. Ça va? Ça va. Deuxième grand-père. Tu es arrivé juste à temps. Nous venons d'être terriblement harcelés. Le vieil homme en gris, voyant cela, changea d'expression. Il dirigea un regard plein d'intentions meurtrières vers l'homme à la main sanglante. Il dit froidement. Bien, toi l'homme à la main sanglante. C'est grâce à moi que tu as eu la chance de t'en sortir à l'époque. Je ne pensais pas que tu oserais encore apparaître. Tu as des vues sur ma petite fille. Qui t'a donné l'audace? Jang Qian. Tu n'as pas besoin de tant d'air. Tu crois que j'ai peur de toi? Le bourreau au sang a une expression calme. Mais au fond de lui, il était extrêmement agité. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Je vais voir si tes compétences ont progressé. Jang Qian renifla froidement. Il n'hésita pas à lancer l'attaque. Tu cherches la mort. Le bourreau au sang se dirigea également vers lui. Les deux puissants s'affrontèrent instantanément. Plusieurs personnes au spectacle étaient effrayées. Yang Tianbao dit avec un regard sérieux. C'est bien le bourreau au sang. Même mon maître n'arrivait pas à le maîtriser. Il faut savoir que mon maître est impuissant. Zhang Xining brandissait ses petits poings. Et alors? Grand-père Sang est un expert invincible. Le capturer n'est qu'une question de temps. Je regarde calmement le champ de bataille. Je dois dire que ce Zhang Qian a effectivement quelque chose de spécial. On peut même tenir tête au tueur à main sanglante. Mais il n'y a pas de grande différence entre les deux. Zhang Qian veut vaincre le tueur à main sanglante. C'est impossible dans un court laps de temps. Bien sûr, le combat entre ces deux personnes, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. Alors que les deux s'échangeaient des coups. À un point de non-retour. Dans le ciel lointain. Un hélicoptère arrive rapidement. Zhang Xining agite joyeusement sa petite main. Waouh, c'est super. Ce sont des personnes envoyées par la famille pour venir à la rescousse. Yang Tianbao pousse aussi un grand soupir de soulagement. En voyant cette scène. Le tueur à main sanglante avait un visage si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleurer. Il savait que si un autre expert de la famille Zhang apparaissait dans l'hélicoptère, il serait alors difficile de s'échapper. En pensant cela, le tueur à main sanglante concentre toute son énergie interne dans sa paume. Il frappe durement Zhang Qian avec la paume. Zhang Qian rétrécit les pupilles. Il recule pour éviter le coup. Et profitant de cette occasion, le tueur aux mains ensanglantées recule rapidement. En quelques bonds, il disparaît. Il disparaît dans la vaste nuit noire. Quelle est la situation? Il s'est enfui. Plusieurs personnes sur le terrain sont un peu déconcertées. Je regarde la direction dans laquelle le tueur aux mains ensanglantées s'enfuit. Je fais claquer doucement le pouce et l'index. Un petit point de lumière à peine visible s'envole. C'est un petit sort utilisé pour suivre les gens. Puisque la vieille belette est le animal de compagnie du tueur aux mains ensanglantées. Alors, la pierre d'extrême ombre est peut-être entre les mains du tueur. Je ne le laisserai évidemment pas s'en aller. Zhang Ning reprend ses esprits. Elle s'exclame à voix haute. Grand-oncle. Vite, poursuis-le. Ne le laisse surtout pas s'échapper. Zhang Qian et secoue la tête. Ning Ning. Cette Y Tianxin n'est pas beaucoup moins forte que moi. Même si nous le rattrapons, nous ne pourrons rien y faire. Cet homme est un fugitif recherché par l'Union des arts martiaux. Attends que nous revenions. Laisse les gens de l'Union des arts martiaux s'en occuper. Elle a hoché la tête docilement. Elle a fait un petit signe. D'accord. Environ une minute plus tard. L'hélicoptère dans le ciel a lentement atterri devant tout le monde. Puis, sous le regard de tous, quelques personnes sont descendues de l'hélicoptère. À leur tête, il y avait un homme et une femme. L'homme avait une allure très distinguée. La femme avait des traits si délicats qu'on aurait dit qu'elle sortait d'un tableau. Mais dans ses yeux brillait une froideur. Cela donnait une impression de ne pas s'approcher. En voyant cette femme, mon corps a soudainement tremblé. Yi Inuo. Pourquoi Inuo est-elle ici? Mon cœur était en proie à un tourbillon. En même temps, Shen Inuo m'a également repéré du premier coup d'œil. D'abord, elle a été surprise. Mais elle s'est rapidement reprise. Un léger sourire moqueur aux lèvres. À ce moment, Zhang Ning s'est précipitée avec excitation. Elle a sauté dans les bras de l'homme en blanc. En posant une question curieuse. Que est-ce que tu fais ici? L'homme a caressé la petite tête de Zhang Ning. Dis doucement. Toi, petite fille. Il s'est passé une si grande chose. Je ne peux pas venir, n'est-ce pas? En voyant cette scène, le cœur de Wang Chong se serra. Il ne put s'empêcher de serrer son poing. Sa paume était en sueur froide. J'ai remarqué le mouvement de Wang Chong. Demanda doucement. Qui est cet homme en blanc? En fait, j'avais vraiment envie de m'approcher pour dire bonjour. Demander à Inuo comment s'est passée cette dernière décennie. Demander qui est cet homme à côté. Mais maintenant, quel droit ai-je de dire cela? Wang Chong dit doucement. Cet homme est le fils légitime de la famille Zhang, Zhang Jalin. Celui qui contrôlera la famille Zhang à l'avenir. Celui qui doit contrôler la famille Zhang à l'avenir. Bien qu'il soit le chef du gang du Dragon Vert. Président du groupe de construction du Dragon Vert.
Mais face à quelqu'un comme Jeanne Jalin, il n'y a que le moyen de s'incliner et de se soumettre. Jeanne Jalin. J'ai répété une phrase. Et j'ai demandé. À propos de la femme en robe noire à côté. C'est sa femme. D'après ce que je sais, Jeanne Jalin ne devrait pas encore être mariée. Elle doit être sa fiancée, non? J'ai été ému en entendant cela. D'après ce que je sais, Yinhuo a clairement déjà un fils. Comment peut-elle maintenant être la fiancée de Jeanne Jalin? N'est-elle pas divorcée? Quoi qu'il en soit, j'avais des dettes envers Yinhuo à l'époque. Maintenant, je ferai tout pour me racheter auprès d'elle. À ce moment-là, Jeanne Jalin avait également entendu de Yang Tianbao. J'ai appris ce qui venait de se passer de sa bouche. Quelques hélicoptères ont emmené Yang Tianbao pour soigner son bras. Puis, il m'a regardé avec un grand intérêt. Ce jeune frère. Auparavant, c'était moi, la famille Jeanne, qui avait été négligente. Cette carte contient 20 millions. Considérez cela comme une compensation de ma part, Jeanne. Les reproches que j'attendais ne sont pas arrivés. L'attitude de Jeanne Jalin semblait très humble. Au contraire, il a sorti une carte bancaire dorée et me l'a tendue. Pas loin. Jeanne Xining a dit d'un ton perplexe. Frère, que fais-tu? C'est clairement lui qui a regardé sans intervenir. Pourquoi devrions-nous lui donner de l'argent? Jeanne Jalin a dit avec gravité. Citron. Si ce n'était pas pour ce jeune frère, pourriez-vous être en vie jusqu'à présent? De plus, ce qu'il dit n'est pas faux. Il n'est pas obligé de vous sauver. Je t'ai souvent appris cela. Les gens doivent savoir être reconnaissants. Ne soyez pas arrogant. Personne ne vous fera de bien sans raison. En entendant cela, Jeanne Xining a fait la moue. Elle m'a jeté un coup d'œil. Elle a poussé un léger soupir. Mais elle n'a rien dit. J'ai regardé la carte bancaire tendue sans répondre. Cet homme est en effet le fiancé de Yinhuo. Si je l'avais accepté moi-même. Que est-ce que ça signifie? En pensant cela, je regardais Shen Yinhuo non loin. On dirait qu'elle a mille choses à dire. Mais elle ne sait pas par où commencer. Shen Yinhuo me regardait aussi. Ses yeux étaient pleins d'indifférence. Cette expression était comme celle que l'on a en regardant quelqu'un. En voyant cette scène, Wang Chong avait l'esprit en ébullition. Dans mon esprit, je pensais à la question que je lui avais posée tout à l'heure. Mon cœur était sur le point de s'arrêter. Zut. L'un, ne serait-ce pas que tu as un faible pour la fiancée de Jeanne? S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Wang Chong sentait une inquiétude grandissante. Mais à ce moment-là, il n'osait rien dire. Jeanne Xining murmurait. Son expression était très mécontente. C'était vraiment grossier. Regardez ainsi sa future belle-sœur avec un regard lubrique. Jeanne Jalin n'était toujours pas en colère. Au contraire, il arborait un sourire en disant « Petit frère, laisse-moi te présenter. C'est ma fiancée. Shen Yinhuo. Je l'ai dit simplement. Vraiment, ta fiancée est très belle. Je l'aime beaucoup. » Dès que ces mots furent prononcés, Wang Chong faillit tomber à genoux de peur. « Oh putain, je t'en prie. L'un, mon vieux. Sois un homme, s'il te plaît. Vouloir être un voleur comme Kao est une bonne chose. Mais cela dépend de la situation. C'est le fils légitime de la famille Jeanne. Il est destiné à contrôler une famille noble à l'avenir. Si tu veux des femmes, je peux t'aider à en trouver. 10 ou 8 mannequins jeunes. Tu peux les choisir comme tu veux. » Un sourire se dessina sur le visage de Wang Chong. Il s'empressa de détendre l'atmosphère à côté. « Ah, Jeanne le jeune maître, ne prends pas ça mal. Mon petit frère aime plaisanter. » Jeanne Jalin fit un geste de la main. Il sourit en s'en moquant. « Pas besoin d'en faire autant. Tout le monde a le désir d'être beau. » Il a dit ça. Ce qui prouve que ma fiancée est belle et captivante. Wang Chong s'essuya le front. Jeanne Jalin a vraiment de la prestance. Je regardais calmement Jeanne Jalin. Cet homme n'est vraiment pas simple. Il a un esprit très stratégique. Il ne montre ni joie ni colère. Si cela avait été dit par une personne ordinaire, quelqu'un comme Jeanne Jalin, qui ne se révèle pas, aurait certainement été facilement manipulé. Au moins en apparence. Jeanne Jalin est en effet très bien. Il est doux et raffiné. Il a beaucoup de charme. Ce qui ne laisse aucune place à la critique. Mais je sais que personne n'est parfait. Souvent, les personnes qui semblent plus parfaites sont souvent les moins parfaites. À ce moment-là, un rare sourire est apparu sur mon visage. Jeune maître Jeanne. En fait, il y a une chose que tu ne sais pas. Ta fiancée est mon ex-petite amie. Le visage de Jeanne Jalin se figea. Ex-petite amie. Tout le monde ouvrit la bouche en entendant cela. Je me suis tourné vers Shen Yinhuo en souriant. Yinhuo. Ça fait longtemps. Shen Yinhuo s'avança. Oui. Cela fait 10 ans, en effet. C'est vraiment longtemps. En voyant cela, un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Jeanne Jalin. Je regardais le visage impassible de Shen Yinhuo. Mon cœur a lutté un moment. Puis j'ai avancé d'un pas ferme. Je voulais emmener Shen Yinhuo à l'écart. Pour expliquer les choses en privé. Yinhuo. Nous devrions discuter seuls. Shen Yinhuo a esquivé ma main. Lin Feng. T'as un problème dans la tête? Si tu es malade, éloigne-toi. Ne cherche pas à me dégoûter. Jeanne Jalin a aussi dit froidement à côté. Petit frère. Je me fiche de ta relation passée avec ma fiancée. Mais à partir de maintenant,
Tu n'es qu'un étranger pour elle. Ne mets pas ta main sur elle. Ne me reproche pas d'être impoli. J'ai directement ignoré Zhang Jinlin. Je regardais Shen Yinhuo. Enfin, je soupirai et dis. Yinhuo. En fait, il y a 10 ans. Un accident est survenu. Mais Shen Yinhuo m'a coupé la parole. Ne dis pas cela. Je ne suis pas intéressé par tes affaires. Je ne veux pas savoir. J'ai serré les poings. Je ne savais pas quoi dire. J'ai dit que j'avais rompu notre rendez-vous à l'époque. Est-ce parce que j'ai été forcé d'aller cultiver? Dire qu'il l'aime encore. Veut-il encore raviver leur ancien amour? Mais peu importe le résultat. J'ai quand même choisi d'expliquer un peu. Au moins, je ne garderai pas de regrets dans mon cœur. En fait, quand je suis allé chez toi à l'époque, il y a eu un incident sur le chemin. Je ne t'ai jamais oublié. Mais Shen Yinhuo ne montrait aucune émotion. Son ton était indifférent. Laissons les choses du passé rester dans le passé. Maintenant, je vais très bien. Ne viens pas me déranger. À cela, je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai dit, désolé. Shen Yinhuo me regarda. Son visage était plein de sarcasme et de moquerie. Puis elle a dit, Jinlin, retourne chez toi. Elle se retourna et marcha vers le SUV noir non loin. Une fois que tout le monde fut monté dans la voiture, Zhang Jinlin me sourit alors et me dit, le passé est le passé. Tu n'as pas su bien l'apprécier. C'est de ta faute. Plus tard, je veillerai à bien prendre soin d'elle. Je crois. J'ai aussi cette capacité de lui apporter le bonheur. Cette phrase a beaucoup de classe. Tellement classe que j'ai immédiatement voulu éliminer ce Zhang Jinlin. Mais je ne peux pas blesser Shen Yinhuo à nouveau. À ce moment-là, Zhang Jinlin abaissa soudain la voix, en disant cela avec un intérêt amusé. Au fait, Lin Feng, tu sais ce que signifie la famille Shen de Yinshuan. Que est-ce que cela implique? À propos de l'ascendance familiale de Yinhuo. Lorsque nous étions ensemble à l'époque, chaque fois que je posais la question, Yinhuo trouvait toujours une excuse pour esquiver. Et maintenant, il n'est pas difficile de voir par les mots de Zhang Jinlin que la famille de Yinhuo est peut-être très puissante. Je lui ai demandé d'un ton sombre et froid. Donc tu es là pour son statut. Je l'ai épousé. Si Yinhuo subit la moindre injustice, je te garantis que tu mourras. Même la famille Zhang derrière toi te suivra dans la tombe. Zhang Jinlin a même ri en entendant cela. Lin Feng. Le 1er octobre. C'est le jour de notre grand mariage avec Yinhuo. À ce moment-là, tu dois absolument venir boire à la noce. C'est aussi une façon de rendre hommage à ta jeunesse que tu vas perdre. Puis il a jeté la carte bancaire de 20 millions à terre. Il s'est retourné et est monté dans le 4X4 noir. Je restais silencieusement sur place. Regarde la direction dans laquelle le 4X4 s'éloignait. Mes yeux s'humidifiaient légèrement. 10 ans. Torturé à mort par le vieux sur la montagne. Je n'ai même jamais pleuré. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mon nez devenait soudainement douloureux. Même si je suis fort maintenant. Mais certaines choses, une fois perdues, le sont à jamais. Quand tu te retournes et que tu veux les rechercher, c'est là que tu découvres que tout a déjà changé. Wang Chong à côté a vu cela. Il a légèrement secoué la tête. Ah, Lin, mon petit frère. Ce n'est qu'une femme. Ça ne vaut pas la peine. Tant que tu ouvres la bouche, je peux te trouver des dizaines de modèles jeunes. Tu peux en changer un chaque jour si tu veux. Je fermai lentement les yeux. Et les rouvris. J'ai appris par Wang Chong que la famille Zhang est l'une des 3 anciennes familles de Jinling. Ils contrôlent 90% de l'économie de Jinling. Et il y a de nombreux experts parmi eux. Leur culture est d'une grande profondeur. Ensuite, Wang Chong a ramassé la carte bancaire au sol et me l'a tendue. Frère Lin, prends cette carte. Après tout, elle vaut 2 millions. J'ai secoué la tête et dit froidement. Je vous l'offre. Puis, en quelques enjambées, il a disparu dans l'obscurité. De l'autre côté, sur la route montagneuse et difficile, un véhicule tout-terrain noir avançait paisiblement. L'ambiance à l'intérieur de la voiture était relativement calme. Zhang Jinlin était assis à la place du passager. Il tapotait doucement le cadre de la fenêtre. Shen Yinhuo avait un ton glacial. Si tu veux te mettre en colère, vas-y. Il n'est pas nécessaire de te retenir. Zhang Jinlin a souri doucement. Eh, Yinhuo, tu m'as mal compris. Comment pourrais-je avoir le cœur de me fâcher contre toi? Shen Yinhuo dit froidement. Alors, pourquoi adoptes-tu cette attitude? Pour qui est-ce? Pas mal. Tu as bien deviné. Lian Lian est la fille de Lin Feng. Qu'en pensais-tu? Si ça t'ennuie, je déménagerai ce soir de la maison Zhang. À ces mots, les autres dans la voiture changèrent d'expression. Cependant, Zhang Jinlin ne se fâcha pas. Au contraire, il la regarda avec tendresse. Yinhuo, ne dis plus jamais cela à l'avenir. Ce que j'aime, c'est toi. Concernant ton passé, ça m'importe peu. De qui est l'enfant Lian Lian? Je m'en fiche aussi. Tant que je sais quelle est ta fille, ça me va. Shen Yinhuo détourna la tête pour regarder par la fenêtre. Face à Zhang Jinlin en ce moment, elle ne pouvait plus se fâcher. De plus, Zhang Jinlin est vraiment bon avec elle. Peu importe sous quel aspect, il est parfait. Mais elle n'avait absolument aucun intérêt pour l'homme qui se tenait devant elle. À ce moment-là, Zhang Jinlin dit à nouveau d'un air sincère.
De toute façon, tout est déjà passé. Tu dois aussi te défaire de cela un peu. Ce n'est pas moi qui parle des autres dans leur dos. Ce Lin Feng n'est pas ordinaire. Son niveau d'arts martiaux n'est en fait pas faible. Il est revenu maintenant. Il est très probable qu'il ait d'autres intentions. Après avoir écouté Shen Yinhuo, son expression a clairement changé de manière instable. Lin Feng a clairement disparu pendant 10 ans. Comment peut-il apparaître soudainement maintenant? Quel était l'objectif de son appel précédent? Que était-ce encore? Ne sait-il donc pas déjà qui il est? Donc, il prévoit de m'utiliser pour s'approcher de la famille Shen? En y pensant, Shen Yinhuo se sentait incroyablement douloureuse. Autrefois, Lin Feng a disparu soudainement. Elle pensait qu'il avait eu des problèmes. C'est pourquoi elle a accepté d'attendre 10 ans. Pendant 10 ans, elle a osé désobéir à ses parents pour donner naissance à Xiao Lianlian. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Au final, elle a obtenu un tel résultat. Lin Feng n'a non seulement pas eu d'accident, mais il a en fait perfectionné ses arts martiaux. Et auparavant, elle a même été témoin de Lin Feng avec 2 adolescentes de 18 ans s'enlacent. Cela montre sans l'ombre d'un doute que Lin Feng a bien vécu ces dernières années. Pourquoi agis-tu ainsi envers moi? Shen Yinhuo serra fermement le poing. Ses doigts s'enfoncent dans sa chair sans qu'elle s'en rende compte. En voyant l'expression de Shen Yinhuo, Zhang Jinlin le lui rappela. Yinhuo, si Lin Feng est venu avec d'autres intentions, il ne faut surtout pas qu'il découvre l'identité de Xiaolian. Sinon, il n'hésitera pas à utiliser Xiaolian pour te menacer. Quoi qu'il en soit, Xiaolian a le sang de votre famille Shen. Shen Yinhuo répondit froidement en entendant cela. Xiaolian est à moi. Personne ne peut me l'arracher. Zhang Jinlin sourit. Je fais juste un rappel. Si ce Lin Feng ose avoir des idées sur Xiaolian, Zhang Jinlin, ne le laisserai pas s'en tirer. De plus, Xiaolian souffre du syndrome de Kabuki. J'ai également trouvé un médecin renommé de mon côté. Peut-être qu'il y a de l'espoir de guérir. À ces mots, Shen Yinhuo se dit qu'il serait faux de ne pas être touché. Mais son cœur était déjà brisé. Il lui était difficile d'aimer à nouveau un homme. Merci. Et tu n'as pas besoin d'être poli avec moi. Il reste encore un peu de temps. Nous allons bientôt nous marier. Zhang Jinlin se retourna. Il voulait tendre la main pour prendre celle de Shen Yinhuo. Mais elle se déroba instinctivement. Cela fit passer une lueur de mécontentement dans ses yeux. Cependant, il ne montra rien. Au lieu de cela, il retira sa main avec awkwardness. Shen Yinhuo dit calmement. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Puis elle tourna son regard vers la fenêtre. On ne sait pas à quoi elle pensait. À ce moment-là, dans la forêt des montagnes de Taïyu, le boucher aux mains sanglantes en fuite était en train de téléphoner sous un grand arbre. Au bout du fil, une voix profonde se fit entendre. Où en est la situation? C'est un échec. Juste au moment crucial, ce vieux Zhang Qian est arrivé. Je vois que la situation n'est pas normale. Donc, je me suis retiré pour l'instant. Tianxin. Je ne veux pas demander le déroulement. Je ne me soucie que du résultat. Tu sais? Ne sois pas agressif avec moi. Je ne comprends pas pourquoi vous devez attraper une petite fille. Cela, tu n'as pas besoin de le savoir. Cette pierre de Yang extrême. Quand attendes-tu pour compléter ta mission? Quand te l'ai-je donnée? Mission non complétée. N'y pense même pas. Au bout du fil, il a dit cela froidement. Puis, il a directement raccroché. Le tueur à mains ensanglantées tenait le téléphone. Son visage était d'une laideur extrême. Tout le monde sait son art de vampirisme. Il peut améliorer son niveau d'arts martiaux en aspirant le sang des gens. Mais en réalité, cette technique corrompt les veines. Elle épuise l'essence vitale. Il faut savoir que, il n'a que 50 ans à peine. C'est à cause de cette technique qu'il pratique. À présent, il semble avoir plus de 100 ans, ce n'est pas exagéré. Tant qu'il purifie son corps avec les énergies yin et yang. Cela peut éliminer ce défaut. Maintenant, il a déjà obtenu la pierre de yin extrême. Il ne lui manque qu'une pierre de yang extrême. À ce moment-là, tempérer le corps avec la pierre des extrêmes yin et yang. Il pourrait en profiter pour faire une percée au niveau intermédiaire ou même avancé de la Terre. À cet instant, j'émerge de l'obscurité. Le cœur de l'homme sang s'est resserré. Après m'avoir découvert, il a dit avec un sourire sinistre. Tu as vraiment du cran. Tu m'as finalement poursuivi jusqu'ici. Je jette un regard à l'homme sang et demande. Avec qui viens-tu de parler? Où est la pierre d'extrême yang? À ces mots, l'homme sang a instantanément changé d'expression. L'intention meurtrière qu'il dégageait était sans aucune dissimulation. Je comptais à l'origine te laisser la vie sauve. Puisque tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû. Je n'ai d'autre choix que de te tuer aujourd'hui. Après avoir dit cela, l'homme sang a poussé sur une jambe. Tout son corps a été propulsé en avant. Il a attaqué ma gorge avec une force féroce. Cependant, je me suis contenté de lui faire un signe de la main. L'homme sang s'est alors lourdement écrasé contre le tronc d'arbre. Il s'est levé du sol. Il a essuyé le sang au coin de sa bouche. Il me regarde avec une peur totale. Qui es-tu exactement? C'est en fait de l'énergie interne-externe. C'est une compétence réservée aux experts de haut niveau. À cet instant, le tueur à mains ensanglantées se sent tout à coup glacé. Je demande calmement.
Pierre de yin extrême. Elle est sur toi, n'est-ce pas? Ancien, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Sans attendre qu'il termine. Je l'ai encore une fois propulsé de manière violente. Et cette fois, il vole encore plus loin. Et il est encore plus blessé. Le tueur à mains ensanglantées lutte pour se relever. Ses yeux sont déjà pleins de peur. Ancien. Je me suis approché du tueur à mains ensanglantées. Sans plus de discours. J'ai directement tendu ma main droite. J'avais l'intention d'utiliser la technique d'invocation d'âme. Cette scène a littéralement terrifié le tueur à mains ensanglantées. Il s'est immédiatement agenouillé. Il se prosterne sans cesse. Ancien. J'ai eu tort. Je sais que j'ai fait une erreur. Je t'en prie, épargne-moi 3 vies de chien. Tant que tu me pardonnes. Je serai à jamais ton chien. Tout ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Je dis d'un ton détaché. Bien que l'homme aux mains sanglantes soit réticent à entendre cela. Mais à ce moment-là, qui oserait encore perdre son temps? Il sortit rapidement un petit caillou de sa poche. Ancien maître. La pierre de yin extrême t'a déjà été donnée. Accorde-moi ma vie, s'il te plaît. Permets-moi de te poser quelques questions de plus. Réponds-moi honnêtement. Il y a quelque chose qui me déplaît. Je ne te donnerai pas une deuxième chance de parler. L'homme aux mains sanglantes essuya la sueur de son front. Il dit avec nervosité. Oui, oui, oui. Maître. N'hésite pas à poser ta question. Je ne me permettrai absolument pas de cacher quoi que ce soit. Qui t'a demandé de kidnapper la petite princesse de la famille Zhang? C'est la famille Qin. C'est ce vieux bonhomme de Qin Tianzhu qui m'a demandé de le faire. Je servais ce lien pour la pierre de Yang extrême. Ensuite, l'homme aux mains sanglantes a révélé sa technique. Il a également parlé des effets secondaires. Après avoir dit cela, le vieux visage du boucher aux mains sanglantes souriait comme une fleur de chrysanthème. Ancien maître. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Peux-tu me laisser partir maintenant? Aide-moi à faire sortir ce Qin Tianzhu. Attends que j'obtienne la pierre de Yang extrême. Tu pourras partir. L'homme à la main ensanglantée a immédiatement sorti son téléphone. Et a appelé Qin Tianzhu. Une fois l'appel connecté, l'homme à la main ensanglantée a dit d'une voix sinistre. J'ai capturé à nouveau quelqu'un. Je suis actuellement du côté de la montagne Tayu. Tu peux venir pour l'échange. D'accord, j'arrive tout de suite. N'oublie pas d'apporter la pierre de Yang extrême. Après une courte conversation, l'appel a été terminé. L'homme à la main ensanglantée m'a dit avec un sourire flatteur. Ancien, j'ai amené la personne pour toi. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Bien joué. Une fois que j'ai la pierre de Yang extrême, je te laisserai partir. Une demi-heure plus tard, un léger bruit de pas s'est fait entendre non loin. On pouvait voir un homme d'âge moyen en vêtements gris courant rapidement. Qin Tianzhu s'est approché. Lorsqu'il m'a vu, son visage a montré une surprise. Mais il a rapidement détourné les yeux. Où est-il? As-tu apporté la pierre de Yang extrême? Bien sûr que je l'ai apportée. Qin Tianzhu a sorti une petite pierre. Une lueur de convoitise passa dans les yeux de Xu Shurentu. Mais en pensant à ma présence à ses côtés, il se reprit immédiatement et éclata de rire. Ah, Qin Tianzhu, tu es vraiment un grand idiot. Tu crois si naïvement en moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que l'expression de Qin Tianzhu ne change pas. Il lâcha un léger rire et dit. Y Tianxin. Comment pourrais-je ne pas comprendre ta personnalité? Ce n'est pas juste pour m'attirer ici. Afin de s'emparer de la pierre de yin extrême? Tout cela était dans mes prévisions. Qin Tianzhu rit avec mépris. Puis il frappa dans ses mains. On vit alors qu'au fond de la forêt, un vieil homme en robe grise en sortit. Les pupilles de Xu Shurentu se rétrécirent. Il était très choqué. Qin-kun. Il se tourna ensuite vers moi avec respect et dit. Ancien. Cette personne s'appelle Qin-kun. C'est un expert de la génération précédente de la famille Qin. Actuellement, sa force est probablement au milieu de la phase terrestre. Je hochai la tête. Cela signifiait que je comprenais. Qin Tianzhu dit avec dédain. Y Tianxin. Tu es vraiment en train de régresser avec le temps. Il s'est abaissé devant un jeune. Le tueur à la main sanglante ne put s'empêcher de rire en entendant cela. Mais il ne prit pas la peine d'expliquer quoi que ce soit. Je ne voulais pas non plus perdre de temps. Sa silhouette disparut instantanément sur place. La prochaine seconde, j'ai facilement attrapé son cou. Puis, j'étendis rapidement l'autre main. Ma main se dirigea vers ses vêtements. Après avoir pris la pierre de Yang extrême dans ma main, je lançai alors Qin Tianzhu sans hésiter. Qin Tianzhu, au niveau initial de la terre, fut projeté à plusieurs mètres. Il cracha une grande gorgée de sang. À cet instant, l'expression de Qin-kun changea brusquement. Il sauta près de Qin Tianzhu. Il l'aida à se relever. Qin Tianzhu essuya le sang au coin de sa bouche. Il me regarda avec un air sombre. Puis, il fit un signe discret à Qin-kun. Qin-kun comprit parfaitement. Ils se placèrent chacun de leur côté. Qin Tianzhu dit froidement. Disons que tu es sage. Alors dépêche-toi de me remettre la pierre de Yang extrême. Maintenant, je suis prêt. Tes techniques de mouvement ne te seront plus utiles. Ma famille Qin n'est pas un ennemi que tu peux provoquer. Qin-kun a également ricané. Espèce de gamin. Tu as un peu de talent.
Mais il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Dans le ciel, il y a des cieux. Ma famille Qin n'est pas un ennemi que tu peux provoquer. J'étais déjà préoccupé par l'affaire concernant Shen Yinhuo. J'étais un peu agité dans mon cœur. J'ai simplement levé la main et agité 2 fois. Qin Tianzhu et Qin Kun furent immédiatement projetés à plusieurs mètres de distance. Ils tombèrent lourdement au sol. En voyant cette scène, le tueur aux mains ensanglantées n'a pu s'empêcher d'avaler. C'est vraiment absurde, ça dépasse l'entendement. C'est de l'absurde à son comble. Un expert de haut niveau est effectivement aussi terrifiant. En attendant, Qin Tianzhu et Qin Kun se soutenaient mutuellement. Ils luttaient pour se relever. Ils étaient couverts de sang. Ils me regardent avec une expression d'horreur. Je pensais que cette personne était huée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en réalité un vieux russe déguisé en victime. Énergie interne-externe. Tu es un expert de haut niveau. Il existe une maxime dans le monde des arts martiaux. En dessous du niveau céleste, tous sont des insectes. Parce que le niveau céleste et le niveau terrestre constituent une frontière. Une fois que l'on atteint le niveau céleste, on peut non seulement libérer de l'énergie interne, mais aussi puiser dans la force du ciel et de la terre pour combattre. D'après ce qu'il sait, actuellement, dans toute la ville de Jinling, ceux qui ont franchi le niveau céleste ne sont que celui de l'alliance martiale. Et maintenant, il semble qu'une deuxième personne soit apparue. Et cette personne, il est encore si jeune. À ce moment-là, le tueur aux mains sanglantes rit de manière malveillante à côté. Ah, Qin Tianzhu, tu as enfin ta part aujourd'hui, vieux. Qin Tianzhu avait l'air extrêmement mauvais. J'ai dit froidement. Pierre de Yin extrême. En veux-tu encore? Non, non, c'est bon. Qin Tianzhu a dit avec docilité. Mais à l'intérieur, il se moquait. Mais, c'est tellement hypocrite. Puisqu'il en est ainsi. Alors je m'en vais. J'ai dit cela d'un ton détaché. Puis je me suis retourné pour partir. Ancien. Attends-moi. Le tueur à la main rouge a ressenti une tension dans son cœur. Il s'est rapidement précipité pour me suivre. Après mon départ, Qin Tianzhu n'a finalement pas pu se retenir. Il a frappé violemment le tronc d'arbre à côté de lui. Merde. Comment un expert de haut niveau aussi jeune a-t-il pu apparaître si soudainement? Zuzi, calme-toi un peu. Qin Kun a dit en fronçant les sourcils. Troisième oncle, comment veux-tu que je me calme? Je me suis pointé ici dans la nuit. Et au final, je ne me suis pas seulement pris une raclée. La pierre de Yang extrême a aussi été volée. Pourquoi suis-je aussi malchanceux? Les choses en sont arrivées là. Ta colère ne changera rien. De plus, cette personne est déjà un expert de haut niveau à un si jeune âge. La force derrière lui doit être bien au-delà de notre imagination. Nous nous sommes fait battre par lui. Ce n'est pas vraiment une honte. Qin Kun a secoué la tête. Qin Tianzhu a réfléchi un instant. C'est absolument ce principe. Ainsi, les émotions se sont apaisées. En fait, si nous avions su plus tôt que cette personne était un expert de haut niveau, nous aurions dû offrir activement la pierre de Yin extrême. Peut-être pourrions-nous établir une relation. Qin Kun soupira à nouveau. Il se tourna vers la direction où je partais et dit. Maintenant, la famille Zhang a établi un lien avec la famille Shen de Yunshuan. Et la famille Shen est l'une des puissances les plus redoutables de Yunshuan. Il y a plus d'un millier d'experts de haut niveau dans leur clan. Si nous ne commençons pas à réfléchir à des stratégies, une fois que la famille Zhang aura marié sa fille légitime à la famille Shen, ce sera la fin de la famille Qin. En entendant cela, Qin Tianzhu prit aussi un air grave. Les familles Zhang et Qin ont toujours été en conflit. Et cette fois, en enlevant Zhang Xining, c'était simplement une tactique pour s'opposer à la famille Zhang. Je ne m'attendais pas à ce que le boucher aux mains sanglantes soit si inefficace. En fait, selon l'enquête, Shen Yinhuo a eu une fille hors mariage. Sa fille souffre d'une maladie extrêmement rare, appelée syndrome de Kabuki. Et la famille Zhang a trouvé un médecin divin, qui pourrait peut-être guérir cette maladie. C'est pourquoi Shen Yinhuo a accepté d'épouser un membre de la famille Zhang. Si nous prenons cela comme point de départ, peut-être que nous pourrions changer la situation. Qin Kun a dit lentement. Oncle Sang. Ce que tu veux dire, c'est que... Exact, le médecin divin c'est Yuatuo. Nous doit un service à la famille Qin. Nous pouvons aller le chercher pour essayer. Si nous pouvons attirer la famille Shen dans notre camp, la famille Zhang n'est pas à craindre. Si cela ne fonctionne pas, nous devrons demander à quelqu'un de se débarrasser discrètement de Shen Yinhuo. De toute façon, il ne faut absolument pas qu'elle épouse un membre de la famille Zhang. Dans l'obscurité de la nuit, silencieuse et tranquille, je marchais en observant la pierre de Yin et Yang dans ma main. N'est-ce pas l'énergie née de l'origine du ciel et de la terre? Introduire les énergies de Yin et Yang dans mon corps, en affinant mon corps en même temps. Elle peut également se fondre dans mon élixir intérieur. Triangle noir pointant vers la droite aidez-moi à briser les barrières. Pour entrer dans le domaine de l'esprit Yuan. Une lueur d'éclat a traversé mes yeux. Si cela avait été avant, j'aurais certainement été très heureux. Mais maintenant, en pensant à Shen Yinhuo, il est vraiment difficile d'être heureux. Je me suis retourné pour regarder derrière moi, le tueur aux mains de sang. Très bien. Tu es resté avec moi si longtemps. Nous sommes déjà arrivés dans une zone sécurisée.
Tu peux partir maintenant. Ancien. Il me regarda, hésitant à parler. Je dis simplement. Ne me demandez pas des choses compliquées. Si tu viens encore. Ne m'en veux pas d'être impoli. Puis je me suis retourné et je suis parti. Le tueur aux mains de sang grinça des dents. Il a quand même suivi. Ancien. Je me suis retourné brusquement. Je saisis le cou du tueur aux mains de sang. La ramassai. En disant. Chemin froid et austère. Tu ne comprends pas ce que je dis? Le tueur aux mains de sang avait le visage rouge à cause de l'étranglement. Il dit difficilement. Ancien. Moi. Je veux faire un marché avec toi. À ces mots, je le laissai tomber au sol. En disant simplement, marché, que est-ce que tu peux m'offrir en échange? Le tueur aux mains de sang se releva du sol. Je prends une profonde respiration. Avec nervosité, je dis, Seigneur. Étant donné mon état actuel, sans la pierre de yin et yang, j'estime que je ne survivrai pas plus de 3 mois. Donc, tant que tu es prêt à me donner la pierre de yin et yang, ma vie, Yetiang-Sain, t'appartient. Que veux-tu que je fasse? Je laisse échapper un rire froid. Malheureusement, ta vie ne vaut rien à mes yeux. Je sais que ma vie n'a pas de valeur à tes yeux, Seigneur. Mais dans le monde profane, je suis une existence de premier ordre. Dans tout le monde martial de Jiangnan, je connais toutes les grandes puissances sur le bout des doigts. Au cours des 20 dernières années, même l'alliance martiale n'a pas pu me capturer. Cela prouve amplement ma valeur. À cette remarque, je me plonge dans mes pensées. Actuellement, je suis en difficulté. Il est en effet difficile d'agir. Et ce tueur à mains ensanglantées, étant un guerrier de niveau débutant, un vieux renard du monde martial, mérite d'être mon homme de main. En me voyant dans cet état, le tueur à mains ensanglantées se réjouit intérieurement. Il enchaîne immédiatement avec enthousiasme, Seigneur. Accepte-moi donc. Pour les choses qui te posent problème à l'avenir. Tout peut m'être confié. Je dis d'un ton calme. Ça peut le faire. Tu devrais juste me suivre à partir de maintenant. Mais cette pierre de yin extrême, je ne peux pas te la donner. Cependant, ta situation. Je peux t'aider à guérir. 10 ans sur la montagne. En plus de cultiver. L'art de la pharmacologie est également de premier ordre. Les séquelles causées par une simple méthode d'arts martiaux ne sont rien pour moi. En entendant cela, les pupilles de l'homme sans rétrécir. Dit d'une voix tremblante, vraiment. Vraiment. Je hochai la tête. Bien sûr, c'est vrai. Tu reviens avec moi. Je vais te rédiger une ordonnance. Suis l'ordonnance pour prendre des médicaments. D'ici peu, ta situation pourra être guérie. L'homme sans s'agenouilla immédiatement. Il s'inclina 3 fois avec force. Avec excitation, il dit, tant que le Seigneur peut m'aider à récupérer, tu seras mes parents renaissants. Même si tu me fais manger des excréments. Je le ferai. Je dis d'un ton calme. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas manger des excréments. Quel genre de personne est l'homme sans? Je suis parfaitement au courant. Cependant, face à une force absolue, tous les complots sont futiles. J'ai 1001 manières de faire en sorte que le tueur à la main sanglante travaille pour moi sans réserve. Juste à ce moment, Xiaoyao m'a appelé. Dès que l'appel a été connecté, la voix paniquée de Xiaoyao s'est fait entendre. Grand frère, ouin. Ne viens pas, grand frère. Ils sont très nombreux. Ne t'inquiète pas pour moi. À ces mots, mon cœur s'est serré. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix d'homme sinistre a résonné au bout du fil. C'est Linfeng, n'est-ce pas? Je viens d'entendre la voix de ta sœur. Tu l'as aussi entendue. Je l'ai immédiatement interrompu. Peu importe qui tu es. Je ne veux pas savoir quel est ton but en kidnappant ma sœur. Maintenant. Immédiatement. Tout de suite. Ramène-moi ma sœur saine et sauve. Je peux considérer que rien ne s'est passé. Sinon, je te garantis que j'arriverai à l'endroit où tu es dans 10 minutes. Je vais te casser les os un par un. Puis je vais t'arracher les couilles. Même. Tous ceux qui ont des liens avec toi périront sans sépulture. Il y eut un silence de l'autre côté du téléphone. Ensuite, un rire extrêmement fou a éclaté. Ah. Linfeng, oh Linfeng. Tu es vraiment arrogant. J'avais l'intention de te dire où. Pour que tu puisses venir. Mais maintenant, je me rétracte. Je veux voir comment tu vas arriver ici en 10 minutes. Dans les 10 minutes. Si tu viens, prépare-toi à payer pour ta sœur. En disant cela, sans attendre ma réponse, le téléphone fut raccroché de manière brusque. Mes poings se serrèrent en grinçant. Le dragon a des écailles sensibles. Celui qui les touche doit mourir. Et ma sœur, Xiaoyao, est son échelle sensible actuelle. Cependant, je me calmai rapidement. Parce que j'avais déjà mis ma sœur en jeu. Laissez votre propre marque d'empreinte d'énergie spirituelle. Tant que ma sœur est en danger de mort, l'empreinte d'énergie spirituelle va se déclencher. Et maintenant, il ne ressent pas de fluctuation de l'empreinte d'énergie spirituelle. Cela signifie que la situation de ma sœur est au moins sécurisée. Xu Rantu demanda prudemment à côté. Seigneur, que se passe-t-il? Dis-je sans expression. Ma sœur a été enlevée. Le visage de Xu Rantu était glacial. Une aura meurtrière émanait de lui. Quoi? Qui ose enlever la sœur de Seigneur? Je, Xu Rantu, ne suis pas d'accord en premier.
Je ne répondis pas et fermai les yeux, ressentant la position de mon empreinte d'énergie spirituelle. Découvrant la position de ma sœur maintenant, juste à proximité de ma maison. Je dis à Xuchurantu, au village là en périphérie de la ville. Il y a une maison de plein pied là-bas. Attends-moi là-bas. Xuchurantu demanda. Ancien. Et toi, as-tu besoin que je t'accompagne pour sauver quelqu'un? Je ne dis rien. Je me suis levé d'un bond. En un instant, j'ai disparu dans le vaste ciel nocturne. Je me suis dirigé vers l'emplacement de la marque d'énergie. En un clin d'œil, je me suis retrouvé devant une usine abandonnée en banlieue. J'ai donné un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Je suis entré avec un air sombre. Un homme d'âge moyen m'a regardé d'un coup d'œil. Il a légèrement agité la main. Une dizaine de gardes du corps m'ont rapidement encerclé. Dans l'obscurité, des dizaines de canons de fusil étaient braqués sur moi. À ce moment-là, un jeune homme m'a regardé avec un air moqueur et a dit « Mieux vaut arriver au bon moment que trop tôt. J'étais sur le point de lancer une bataille sensuelle avec ta sœur. Puisque tu es là, tu peux juste observer de près. Apprends mes compétences exceptionnelles. » Je lui ai jeté un regard glacial. J'ai reconnu que c'était la personne avec qui je venais de parler. Avec un mort en devenir. Il n'est pas nécessaire de perdre son temps à parler. Je tournai mon regard vers ma pauvre sœur, habillée légèrement, et dis « Désolé, frère, je suis en retard. Je vais te ramener à la maison dans un instant, frère. » À ce moment-là, le jeune homme nommé Ada, agitant la main, il dit avec colère « Linfeng. Oser tuer Zheng Tianu. Offenser notre famille sans Kutang. Aujourd'hui est le jour de ta mort. » Puis, une dizaine de gardes armés dans le champ foncent immédiatement vers moi. Je restai calme et immobile sur place. Jusqu'à ce qu'un groupe de personnes arrive devant moi. Je donnai quelques gifles au passage. Les 12 gardes qui s'élançaient furent tous renversés au sol par mes coups. Allongés à terre, ils crachaient du sang. Les lamentations ne cessaient. En voyant cette scène, Ada et l'homme d'âge moyen en robe grise échangèrent un regard. Pas étonnant que ce gars soit si arrogant. Cette force est en effet impressionnante. Je regardai Ada et l'homme d'âge moyen et dis calmement. Si la quantité de personnes compte, Zheng Tianu ne serait pas mort. Ada fit un bruit de mécontentement. Tu pourrais le faire. Tu pensais vraiment être invincible? Je vais te tuer. Il me suffit d'un coup. Il poussa avec un seul pied. Tout son corps jaillit avec force. Un coup et il a disparu. Un vent violent s'intensifia. Son élan était impressionnant. Mourez, vermisseau. Ada se précipita rapidement vers moi. Un coup de poing qui a violemment frappé ma poitrine. Mais l'instant d'après, j'ai tendu ma main droite et ai facilement saisi son poing. Ensuite, je fis légèrement pression. L'os de son bras se brisa en de nombreux morceaux. Son bras entier devint instantanément mou et tomba. Une douleur immense. Le fit immédiatement crier de douleur. Son corps entier tremblait sans cesse. En voyant cette scène, tous dans la salle retinrent leur souffle. Comment est-ce possible? Maître Ada est un combattant de niveau jaune précoce, après tout. Une existence capable de tuer un taureau d'un seul coup. Maintenant, je me fais mettre KO par un jeune sans nom. Je regarde calmement Ada et lui dis. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit au téléphone? Ada se sentit soudainement tendu. Il se mit à crier à l'aide au monsieur d'âge moyen pas loin. Aki, sauve-moi. Ce type n'est pas normal. Aki dit froidement une phrase. Si je ne me trompe pas, tu devrais avoir atteint le milieu du niveau Wang, n'est-ce pas? À un si jeune âge pour atteindre ce niveau. Ce n'est pas rien. Mais tu ne comprends pas la logique de la fragilité dès le début. Ceux qui peuvent grandir s'appellent des génies. Ne pas pouvoir se développer, c'est juste de la boue. Aujourd'hui, tu as rencontré Aki. C'est le désastre de ta destinée. À peine ces mots prononcés, Aki se trouva instantanément à mes côtés. Une main puissante fondit sur moi. La paume du tonnerre invincible. Face à cette attaque, je ne ressens aucune émotion dans mon cœur. Je me sens même un peu amusé. Pas très talentueux. Mais le nom de cette technique est vraiment impressionnant. Je fais un léger mouvement de la main. Aki est directement projeté à plus de 10 mètres. Il crache une grande gorgée de sang. Il est allongé par terre. Il n'y a plus aucun signe de vie. Cette scène a stupéfait tout le monde présent. Comment est-ce possible? Aki est un puissant expert de la fin du niveau jaune. Il a été tué d'un coup. Ada me regarde avec incrédulité. Sa voix tremble légèrement. Tu es un expert de haut niveau. Je ne suis pas un expert de haut niveau. Je dis cela en même temps, en pinçant Ada avec ma main. Des bruits cristallins se succèdent. Les personnes qui ne savent pas penseraient que je lui faisais un massage. Une douleur infinie tord son visage.